Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles et bonsoir messieurs. Bienvenue sur le plateau de Parlez-moi d'avenir pour une nouvelle émission de Parlez-moi d'avenir, une émission qui va durer de 20 heures à 22 heures. Comme vous le savez, 2 heures tous les soirs d'une formidable émission. Et avant de poursuivre et d'aller plus loin dans cette émission, je vais déjà tout de suite vous présenter qui est à côté de moi. Il s'agit ce soir d'Athéna. Bonsoir Athéna. Bonsoir Bruno, bonsoir mesdames et messieurs. Comment allez-vous? Bien, et Passez un vous? bon dimanche. Tip top. Vous aussi? Un dimanche, oui, tout à fait, un dimanche sous l'égide de la paix, de la fête des pères, je vais y arriver. Vous savez qu'aujourd'hui, c'était, ou c'est toujours, la fête des pères. Si par hasard vous avez oublié, dépêchez-vous d'appeler votre papa. Vous avez jusqu'à minuit, puisque c'est la journée de la fête des pères. Alors, ça se fête beaucoup plus dans l'Hexagone que chez nous, donc, mais ça se fête aussi chez nous. Donc, aujourd'hui, c'est la fête des pères. Voilà. Donc, je le sais parce qu'on me l'a souhaité. Hein, donc, donc c'est comme ça que je l'ai su, parce que c'est vrai qu'on n'y pense pas. Bonne fête des pères, bonne fête des papas, de tous les papas et grands-papas. Donc c'est les papas qui sont fêtés aujourd'hui. Voilà. Donc avec Athéna, nous allons bien sûr vous proposer dans cette émission de répondre à vos questions. N'hésitez pas à appeler le 0901 901 993. Les lignes sont ouvertes, vous pouvez appeler dès à présent. Et donc, si vous faites le 1, vous atterrirez à travers nos téléphonistes sur le plateau pour poser votre question en direct. Si vous faites le 2, eh bien, vous devrez composer avec les personnes qui sont à l'arrière. Donc, il faudra faire leur code PIN. Je vais vous dire tout de suite dans quelques secondes, justement, qui est à l'arrière avec nous. Et si vous faites le 3, la touche numéro 3, eh bien, vous aurez directement la personne qui est au choix choisi par le système. Il y a aussi les concours SMS, donc vous faites le 700, vous envoyez un SMS au 700 et vous tapez TVM3. Et donc de cette façon-là, vous êtes inscrit pour passer à l'émission de façon gratuitement. Donc vous pouvez le faire dès à présent aussi. Et vous pouvez effectivement être tiré au sort déjà, peut-être pendant cette émission, ou pour une des suivantes. Hein. Donc, envoyez plusieurs SMS. Plus vous en envoyez, plus vous avez des chances d'être tiré au sort. Et donc, c'est 1 franc le SMS, le même prix qu'une carte postale, puisque si vous devez prendre une carte postale, mettre un timbre à 85 centimes ou à 1 franc, l'envoyer, etc. Donc, il faut effectivement mettre alors à ce moment-là notre adresse. Donc TVM3 concours Parlez-moi d'avenir, case postale 285 1024 écus blancs, je répète. Donc TVM3 concours Parlez-moi d'avenir, case postale 285 1024 écus blancs, et vous mettez votre prénom ainsi qu'un numéro de téléphone où l'on puisse vous joindre, puisque si vous êtes tiré au sort, c'est nous qui allons vous appeler. Pour le SMS, vous n'avez pas besoin de mettre votre numéro de téléphone. Il s'inscrit directement chez nous et aussi n'ayez aucune crainte, après avoir été tiré au sort au concours, vous êtes directement détruit, éliminé, on ne garde pas les numéros chez nous, vous inquiétez pas, si jamais. Donc envoyez 700 au 700 TVM3 pour participer à ce concours. Comme je le dis souvent, vous pouvez le faire à travers, bien sûr, SMS, par carte postale, mais aussi par Facebook. Si vous allez sur Facebook et que vous faites, donc vous tapez Parlez-moi d'avenir, vous allez non seulement, alors vous allez pouvoir vous inscrire, comme je viens de vous le dire aussi pour le concours, la même chose, vous avez 3 possibilités, 3 façons différentes, mais vous avez aussi la possibilité de voir l'émission en direct, où que vous soyez. Si vous êtes absent de la maison, bien sûr, vous n'avez pas une télé à la portée de main, donc sur votre portable ou sur une tablette, si vous tapez Parlez-moi d'avenir en allant sur Facebook, bien sûr, eh bien, vous verrez l'émission en direct. Et vous pouvez aussi, je vais vous présenter tout de suite qui est à l'arrière, mais je vais finir de dire ça, vous pouvez aussi maintenant nous voir le lendemain à midi, entre 12 heures et 14 heures, vous pouvez voir ou revoir cette émission. Donc bien sûr, ça sera une rediffusion, puisque là nous sommes en direct, mais demain ça sera une rediffusion. Et là, vous pourrez revoir cette émission partiellement en intégralité, comme cela vous convient, peut-être plus dans on va dire, d'un climat de tranquillité que peut-être le soir, si vous avez les enfants qui courent, vous avez le souper, vous avez peut-être quelque chose que vous n'arrivez pas
à voir notre chaîne, puisque peut-être un de vos, voilà, peut-être votre fils ou votre fille veut voir autre chose. Donc c'est toujours compliqué. Donc maintenant, vous avez la possibilité de nous voir en direct ou en rediffusion le jour du lendemain. Alors, qui est à l'arrière avec nous ce soir? Alors, je vais vous dire tout de suite. Alors, nous avons, alors je ne les ai pas dans l'ordre, mais c'est pas grave. Nous avons Romain. Romain qui est au 327. Donc Romain, une personne extraordinaire qui est là pour vous faire des tirages avec, et surtout avec sa perception. Il a une perception très très forte et aussi son oracle de la triade. Romain, vous le connaissez bien de temps en temps, il est en Skype avec nous et il le sera aussi cette semaine prochaine avec, sauf erreur, moi-même. Donc il sera là. Il y a ensuite Lucie. Lucie, vous la connaissez très très bien aussi, notre chère Lucie, qui, elle, retrouve les objets perdus, les personnes disparues ou éventuellement les animaux que vous auriez perdus. Lucie est au 429, mais elle peut naturellement, avec son tarot de Marseille et son pendule, vous répondre à toute autre question. Elle est aussi numérologue à 16 heures. Donc vous savez que c'est une personne vraiment qui a une grande, une immense expérience. Nous avons Edra. Edra au 777 777, c'est un numéro facile à retenir, clairvoyante, clairaudiente depuis sa tendre enfance. Donc elle utilise le pendule, la tarot de Marseille et d'autres divers oracles, et donc de sa voix enjouée et on va dire colorée, puisqu'elle a des origines latines, donc elle va pouvoir vous répondre de façon très forte et très pertinente à vos questions. Nous avons Julia, Julia qui est au 345, médium de naissance, cartomancienne, radiesthésiste aussi. Elle utilise, elle, le tarot de Marseille, le psychique, le doré, ainsi que le carcadan, l'oracle des anges, des fées, des déesses, et le pendule, le hiking et le marc de café. Et en plus, Julia a cette particularité de parler plusieurs langues, donc bien sûr le français, l'espagnol, l'italien, l'anglais et le portugais. Voilà, donc si vous vous exprimez dans une de ces langues, vous pouvez l'interroger. Si pour vous c'est mieux que le français, bien vous pouvez le faire à travers ces langues que je vous ai citées. Nous avons aussi Dalida. Dalida qui, elle, est au 691. Dalida qui est une médium et une clairvoyante qui utilise le tarot de Marseille, le pendule. Elle met ses dispositions et ses dons pour votre passé, avenir ou présent. Donc n'hésitez pas à lui poser des questions. Elle a des ressentis très précis et très clairs. Donc Dalida qui est au 191. Nous avons Gabriel, notre astrologue. Donc il est astrologue d'abord, mais aussi médium. Et donc il peut aussi vous tirer les cartes, le tarot de Marseille, ou aussi sa numérologie ou des cartes. Et donc il va pouvoir, avec un mix de tout ça, pouvoir vous aider. Et Gabriel est au 734. Nous avons Laurence. Laurence, qui est une voyante pure, intuitive. Elle utilise le tarot de Marseille et le pendule. Elle va aussi vous aider dans tous les sujets qui vous perturberaient ou dont vous auriez des questions, que ce soit l'amour, que ce soit d'autres sujets, le travail, l'argent, etc. Laurence est au 191. Nous avons Dani, Dani 795. Elle est médium pure. Elle est médium pure. N'utilise aucun support, donc elle vous parle uniquement sur l'intonation de la vibration de votre voix. Elle va pouvoir répondre à vos questions. C'est un don de famille qu'elle a. Elle travaille donc, comme je vous dis, sans support et va pouvoir vous parler de votre vie passée, présente ou future. Et donc, elle a aussi des capacités médiumnitiques pour vous aider à distance, et surtout la relaxation ou le magnétisme à distance. Donc notre cher Dani est au 795. Et enfin, Michael qui lui est au 624. Donc Michael, médium, tarologue, astrologue. Et grâce à ses visions, il va aussi pouvoir vous aider à répondre à toute question. Alors, il y a quelqu'un qui vient de se rajouter, c'est Stella. Donc Stella, qui elle est qui elle naturellement, vous savez qu'elle fait plusieurs mansilles. Donc elle utilise l'oracle le normand, le symbolone et autres. Donc Stella qui est au 333. Donc n'hésitez pas à l'appeler, notre chère Stella. Voilà, je vous passe un petit peu la parole, ma chère. Si vous avez des choses à nous dire aussi ce soir. Voilà, je voulais finir la présentation. À vous. Oui, alors moi j'ai plusieurs choses. J'aimerais pouvoir vous montrer quelque chose Oui.
que j'ai mis ici, que j'ai fait cet après-midi, pour en fait vous montrer l'énergie, en fait, hein, pour les personnes qui ont de la peine à voir ce qui est concret des fois, hein, on nous pose des questions. Alors il faut vous munir d'un bouchon, vous voyez ici, que vous coupez en deux, une aiguille, voilà, une aiguille simple pour la couture. Ensuite, vous prenez un petit bout d'aluminium que vous coupez en carré, comme ici. Et puis, vous faites un petit peu comme un petit paravent, on va dire ça comme ça, une petite hélice. Donc, ça veut dire vous le coupez, vous le pliez. Donc, moi, je ne suis pas très bricoleuse, alors veuillez m'en excuser. Je les ai fait cet après-midi. Certains, ils ont très bien fonctionné. D'autres, un petit peu moins, parce que je ne suis pas la reine de la bricole, mais voilà. Vous le coupez, vous le pliez en deux, comme ça, comme si c'était un mouchoir comme à l'époque. Vous redépliez, vous refaites dans l'autre sens. Oups, excusez-moi. Je le fais en même temps que vous. Le mien, je pense qu'il sera moins bien fait que le vôtre, hein. Voilà, comme ça, dans l'autre sens à nouveau. Et ensuite, vous retroussez un petit peu les petits rebords, comme si c'était un petit peu un chapeau. Alors le mien, il va peut-être pas forcément fonctionner là ce soir, mais en tout cas, croyez-moi que cet après-midi, il fonctionnait. Alors, et ensuite, vous posez par-dessus. Donc, vous voyez, ça fait comme un petit... Vous voyez, on voit un petit peu le mien. Je pense qu'il est déjà mal parti, mais bon. Comme ça, vous pouvez voir un peu ce que c'est. Vous le posez par-dessus, comme si c'était un petit peu, je dirais, un petit tourniquet. Et puis après, bon là, il y a l'air climatisé, hein, mais normalement, quand vous posez les mains dessous, là, le mien, automatiquement, il tourne un peu parce qu'il y a la climate. Mais chez vous, il n'y en aura pas. Quand vous mettez comme ça les mains dessous, à un moment donné, avec votre énergie des mains, il y a la petite hélice qui va tourner comme on voit là maintenant. Elle va tourner comme ça. Peut-être elle va s'arrêter des moments, continuer un bout. Là, alors c'est vraiment la climatisation, parce que normalement ça doit être fait vraiment quand on pose les mains comme ça. Et puis là, ça vous donne vraiment la perception de l'énergie, parce qu'il y a des fois des personnes qui ne croient pas trop aux énergies. Ils ne savent pas ce que c'est, ils n'arrivent pas à comprendre. Alors c'est vraiment quelque chose là, c'est concret. En fait, quand vous me posez comme ça, c'est très concret. C'est un mini bricolage comme ça que vous pouvez faire tranquille chez vous. Et puis comme ça, vous voyez un petit peu. Tout simplement. C'était ça que je voulais un petit Vous voulez peu. dire donc que quand ça tourne, c'est qu'il y a de l'énergie, C'est en qu'il y a fait. l'énergie, puis automatiquement, on en a tous. Oui, bien sûr. Donc, c'est vraiment pour prouver concrètement que nous sommes aussi des énergies. Ça tourne dans n'importe quel sens Alors, ou... ça, au moins, ça tournait comme ça, donc comme les aiguilles d'une montre. Quand j'ai testé cet après-midi, j'en ai fait plusieurs qui étaient plus ou moins bien, parce que j'ai un petit peu loupé certains. Alors, voilà. Mais ils ont fonctionné, en tout cas. Le tout premier, il n'a pas fonctionné parce que je ne l'ai pas fait juste. Donc il ne faut pas le planter, hein, il faut juste le poser sur Il faut le l'aiguille, hein. poser. Ouais, d'accord. Comme ça. Et puis après, vous mettez les mains dessous, puis ça tourne. Donc celui-ci, il va pas trop bien fonctionner parce qu'il n'est pas précis. Mais il faut être assez minutieux quand même, il faut être assez précis. Si vous n'êtes pas précis, en tout cas moi, les premiers, là, ils n'étaient pas du tout carrés. Donc ce qui veut dire qu'ils n'ont pas tourné vraiment bien. Mais si on le fait juste, ça tourne. Parfait. Il faut laisser un petit moment. C'est clair, au départ, ça ne tournera pas. Mais après, si on laisse un petit peu, ça prend automatiquement l'énergie des mains et ça commence à Ah, puis dans la saison qu'on tourbillonner. vit, ça fait un peu d'air aussi, hein, ça, je sais pas, Si seulement, hein, si ça va nous seulement. rafraîchir un Hein? petit peu Mais oui. le plateau. Mais c'est Ou vrai alors, que c'est ou alors s'il amusant tourne à tellement faire. vite, il va pas partir, non? Non, Oh, je pense que si non, vraiment, mais non. non, non, pas à ce point-là. Je pense pas quand même. Bien, Mais c'est vrai que merci. c'est intéressant d'essayer pour voir un peu ce que c'est. Puis D'accord, ces petites choses physiques, des tout fois, à qui... fait. Donc avec ce qu'on appelle l'énergie qu'on a en nous, dans les Mhm. mains, ça va. L'énergie vitale. Après, puisque vous avez regardé ça, est-ce que des gens qui ont beaucoup d'énergie, ça va tourner plus vite ou d'autres Je pense que effectivement, peut-être ça tournera peut-être plus plus vite. vite?
Ouais, mais peut-être pas systématiquement. Déjà, je pense qu'il faut qu'on le fasse juste. Les miens sont pas très, très précis. Mais si on les fait bien carrés, parce que si on les fait rectangulaires, ça va moins bien. Ah ouais. Il faut les faire carrés. Et puis pas trop gros, vu que c'est quand même sur une Donc un aiguille. bouchon coupé en deux, une aiguille Oui, plantée, un petit carré d'alu, qu'on exactement. plie de coin à coin, et puis Ouais, après on l'ouvre, ça fait le centre, et ouais, puis voilà. ouais, D'accord, c'est facile exactement. à faire, Et voilà. on pose les mains. Alors moi, dans un premier temps, je les ai posées comme ça. Après, je les posais comme ça. Donc ça l'étouffe. Ça va pas. Il faut poser vraiment plus, Un un peu peu dessous. plus bas, comme Ouais. ça. Et puis c'est là que ça prend vraiment. Si on prend trop comme ça ou trop comme ça va pas. Il faut vraiment bien. Vous verrez de vous-même. Il faut faire vos tests. Vous verrez comment. Et je vous propose de l'essayer. Parfait. Ben, un petit Voilà. truc pour savoir quelles sont nos énergies, si elles sont fortes ou pas aussi. Très bien. Oui, oui. Et puis voir ce que l'énergie en fait en question. 700, donc vous envoyez un SMS au 700 et vous envoyez TVM3. N'oubliez pas, et comme je le dis tous ces temps, il n'y a plus d'excuses parce que moi j'entendais souvent avant, oh là là, faut trouver, on ne sait pas si on a une carte postale à la maison, faut la chercher, sinon il faut aller en acheter une. Est-ce que j'ai encore un timbre? Il faut l'écrire. Maintenant, tac, 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 700, un SMS, vous l'envoyez avec TVM3, ça se fait en quelques clics, quelques secondes. C'est très, 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 très simple. N'hésitez pas. C'est 1 franc par SMS. C'est le même prix que les cartes postales. Donc, vous pouvez en envoyer 1, 2, 3, autant que vous voulez. Et ça va vous permettre de vous inscrire pour être tiré au sort. Ça vaut la peine. Vous allez pouvoir appeler. Enfin, pardon, si vous êtes tiré au sort, on va vous appeler plutôt. Et vous pourrez poser votre question de façon gratuite. Donc, vous ne payerez rien. Donc, ça vaut la peine d'essayer de passer à cette question et de téléphoner. Voilà. Et bien voilà, nous avons tout de suite un premier appel. Donc oui, allô, bonsoir. Bonsoir. Alors, je vais vous Bonsoir. appeler Jocelyne, ça vous Oui, va? très bien. Voilà. Et puis, alors, je suis en train de voir vos dates. Et puis, on va appeler Armand. Voilà. C'est une fille. Ouais, c'est une Voilà. fille. Ah, c'est une fille, pardon. Oui. Oui. J'ai mal vu. Blablabla, j'ai rien dit. Alors, on va l'appeler Autre Agnès. Ah, Bon, ouais. allez, Agnès. Allô. Je vous laisse. Pardon. Agnès, pardon, j'avais mal lu. Et puis là, alors je vois la dame. Alors, quelle est votre question pour Agnès ou vos questions? Alors déjà, Alors, bonsoir. Avant tout, bonsoir et bonsoir. bienvenue. Bonsoir. Bonsoir Merci. à tous les deux. Merci beaucoup. Bonsoir. Je vous avais déjà téléphoné, je crois que vous étiez déjà les deux sur le plateau. C'est possible, on l'est de D'accord. temps en temps, effectivement. Il y a à peu près une semaine. D'accord. C'est pour vous demander le secret et l'autre là, dans votre plat là, Le- c'est quoi? De mon plat à fruits, la protection, c'est ça. La protection, Voilà. oui. Et puis, Athéna peut aussi faire les encens si vous avez C'est besoin de super. protection. C'est Voilà. super, oui, c'est pour Annie. C'est pour elle, hein? Oui. Oui, c'est pour elle parce elle fait de la physio et tout ça. D'accord. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'elle a déjà comme problème, donc, puisque vous parlez de physio? Elle fait de la physio, Oui. elle fait un cancer, quoi. D'accord, ok. Mais c'est, voilà, ok. Bah alors écoutez, mais ça se situe où son souci, son problème, juste pour que je puisse visualiser? C'est par le ventre, mais je Par ne le pourrais ventre. pas vous dire D'accord. exactement. Ça me suffit si vous dites L'appareil féminin, on va par dire. là en bas. Voilà. Ouais, D'accord. peut-être, ouais, là ou plus haut, je ne sais pas. Bon. C'était Ouais. juste pour le situer, c'était pas par curiosité, parce que moi, quand je fais le secret, j'ai besoin des fois de situer si c'est un genou, si c'est Non, un non, bras. Ou non, c'est... Ok, alors non. je vois où c'est. Alors, notre chère Athéna va aussi faire un encens de protection C'est gentil. pour elle. Et puis, on va le faire, moi je vais le faire avec le petit papier Oui, que vous allez voir certainement dans quelques secondes. Voilà, est-ce que vous le voyez? Vous me dites quand vous le voyez, je l'ai au bout des doigts, mais il faut quelques secondes pour que vous puissiez le voir. Il y a un C'est- petit décalage. oui. Alors, vous me dites quand vous le voyez. D'accord. Là, je le vois. Voilà, donc Parfait. vous le fixez bien, vous le regardez, et lorsque vous le regardez quelques secondes, maintenant vous fermez les yeux, et vous pensez au petit papier et à votre fille, un petit peu au souci qu'elle a, et puis vous ne faites rien d'autre, c'est moi qui m'occupe du reste, je vous dirai quand j'aurai fini. D'accord? Alors on y va. D'accord. Merci beaucoup.
C'est pas ma fille, hein, je Ah, m'excuse. excusez-moi, je savais pas qui c'était, hein. C'est La- une amie. Alors, c'est une amie. Oui, oui, excusez-moi, je n'ai pas fait attention à qui c'était. C'est pas grave, à la personne, voilà. D'accord. Je sais pas pourquoi je disais votre fille, donc une amie, D'accord. voilà. Mhm. C'est vrai qu'on n'avait pas la précision. Alors, on y va avec elle. Voilà, là, ça c'est fait. Et je vais faire la protection aussi. D'accord. Alors, il faut juste que je... Parce que je n'ai pas préparé de papier. Alors voilà, la protection. Alors Annie. Et puis on a 26. Alors, vous pensez à elle aussi comme si elle était Oui. face à vous. Donc, vous pensez à elle directement. Et vous lui dites mentalement, voilà, Annie, que tout aille bien, que tout se passe bien dans ces prochains temps. Ça, vous le Oui. dites mentalement 3-4 fois et vous me dites quand c'est fait. Alors, on y D'accord. va. Merci. Merci. Voilà. Voilà, parfait. Voilà, je l'ai mise en protection et je crois que vous avez aussi fait les... Oui, Voilà. Est-ce que vous avez besoin de d'autres précisions? Vous avez tiré quelques cartes moi par-dessus? j'ai juste fait un peu entre-temps Oui. les cartes pour voir un Oui. petit peu. Et Mhm. puis il en ressort en fait pour moi que pour Agnès, donc là maintenant on voit elle va faire quelque chose, elle va se soigner pour stabiliser en fait euh, ce qu'elle a comme pathologie, on va dire ça comme ça, et puis que ça va prendre un certain temps. Mhm. C'est clair que comme Rome ne s'est pas construit en un jour, ça va pas se faire Bien maintenant sûr. tout de suite, mais il faut du courage, il faut de la patience. Mhm. Mais quand bien même elle a son ange gardien avec elle, Oui. ça c'est une bonne Voilà. chose. Ouais. Et puis également, il en ressort également que en complémentarité, je dis bien en complémentarité, Oui. ce serait bien qu'elle fasse quelque chose avec des médecines complémentaires. Oui, c'est-à-dire quoi, par exemple? Alors, il y a toutes sortes. Je ne peux pas vous proposer quelque chose parce que chaque personne a son ressenti. Alors, il y a des personnes qui font avec le Reiki, d'autres c'est peut-être avec un peu d'acupuncture, d'autres ils ont peur de se faire piquer, donc ils préfèrent avec des énergies. Mhm. On ne peut pas dire, ça dépend de la personne. Alors, moi, si je vous permettez, Ouais. moi, Oui. pendant que vous avez ça, j'essaie de ressentir la kiné. Oui, ah oui, La kiné lui irait bien ou le magnétisme oui, aussi. directement. Oui, Voilà. Donc, tout à c'est ce fait. que j'ai ressenti. Ouais. Après, Ouais. qu'elle voie ce qui lui plaît le mieux. Oui, Continuez oui. seulement. absolument. Alors, justement, quand je l'ai vue la dernière fois, il y a une dizaine de jours, Oui. elle m'a dit qu'elle était allée, parce que où j'habite, il y en a un, Oui, elle y était allée, puis ça lui avait fait beaucoup de bien. oui. Ouais, voilà. C'était Oui, quoi, du alors, tout à fait. du magnétisme ou bien de la Oui. kiné? Ouais. Magnétisme. Magnétisme, Ouais, voilà. tout à J'ai fait. ressenti qu'une Ouais. des deux une des deux techniques serait bien Ouais. pour elle. Alors, Absolument. Ou les deux, ouais. des fois, il faut faire. Oui. Mais voilà, il Ouais. ne faut pas tout faire non plus. Alors, mais- si vous voulez, donc évidemment, il faut quand même continuer le suivi qu'elle a. Ah Ça, ben, c'est sûrement, important. oui, 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 oui. C'est élémentaire. Il faut quand même Ça, c'est sûr. continuer tout ce qu'on lui dit de faire. Bien Mais sûr. c'est vraiment En plus, en plus pour ouais. déjà pour alléger déjà un petit peu sa situation. Mhm. Et puis en même temps, ça lui ferait du bien et dans la tête, dans Moralement. son corps, moralement. Mhm. Et je pense que ça l'aiderait vraiment à activer une guérison quand même, hein. Donc, Ouais, ouais. ce serait quelque chose de très bien, je pense vraiment. Ah ben, je vais lui dire, alors, oui, oui. Oui, et puis Oui, vous oui. pouvez vraiment lui dire qu'il faut qu'elle garde l'espoir, Mhm. même si il y a des fois où elle en a un peu ras-le-bol, Bien elle en a un petit peu Ouais. marre, elle trouve le temps long, c'est pas facile, Mhm. c'est normal. Oui, oui. Mais dites-lui D'accord. qu'elle garde vraiment courage, ça va aller, il lui faut du temps au temps,
mais ça ira. Ouais. Voilà. Et puis, je pense que moi, ça c'est une évidence. Plus, Mhm. alors, il ne faut pas faire 15 000 choses non plus, Oui, mais je oui. pense que quand on a un suivi médical, c'est très bien, parce qu'il faut faire les choses. Mhm. Mais si on peut, c'est bien aussi de voir quelque chose à côté. Comme disait Athéna, c'est bon pour le Mhm. moral. Mhm. Et puis, c'est bien de mettre le plus d'atouts de son côté. Donc, Bah, voilà, bien sûr, hein, on si fait on le peut. maximum. Voilà, Hein. exactement. Mhm. Donc Donc, bah, il faut pas, euh, il vaut mieux le faire que se dire 6 mois après, ah zut, j'aurais peut-être dû le faire. Ouais, Vous voyez, ouais, ouais, il faut ouais, tout essayer, quoi. ouais. C'est ça, exactement, hein. exactement. Oui, Parce oui. que Je vais lui dire. vous Ouais. voyez, ce qu'il y a, c'est qu'en faisant un petit peu des médecines complémentaires, ça va augmenter ses énergies. Oui, Parce c'est ça. qu'en ce moment, vu qu'elle est dans la maladie, on va dire comme Mhm. ça, les énergies, bien entendu, elles sont sont plus basses. basses. Ouais. Bien sûr. Alors il faut remonter la santé, mais les énergies, la santé aussi par les énergies. Oui, Parce oui. que quand on va pas bien moralement, c'est aussi pour cette raison que souvent il y a tout qui descend. Oui, oui. Et ça, c'est une suite logique. Mhm. Et je pense que le fait de faire quelque chose avec des énergies, ça augmente déjà. Donc, son système immunitaire va être aussi un peu plus haut. Donc, ça va... C'est tout un ensemble de choses. Oui, oui. Moi, j'ai juste tiré 2 cartes, ça me dit qu'il y a une bonne progression positive, donc ça vaut la peine, effectivement. Hein. Oui. Donc, ça Alors, vaut- je vais tâcher de la voir et puis je vais lui dire tout ça. C'est Voilà, parfait. Avez-vous oui. d'autres questions éventuellement? Eh ben, vu que j'ai été tirée au sort, Ah, je me bravo. permets de vous Très demander bien. une question. Dites-moi, dites-nous. De voir sur mon évolution spirituelle. Spirituel, Pour vous, pour votre évolution Pour moi. spirituelle, pour vous, hein? D'accord, très Oui. bien. Alors, un chiffre entre 1 et 6 pour moi, s'il vous plaît. Le 3. Le 3. Moi, je ressens que vous avez déjà beaucoup de choses en vous, certaines que vous utilisez et d'autres que vous n'utilisez pas, comme beaucoup de gens d'ailleurs, hein, vous n'êtes pas la seule, hein, mais vous avez beaucoup de sensibilité, en tout cas, ça se ressent. Et c'est dans le jeu, effectivement, aussi. Hein. Mais est-ce qu'il y a des choses qui... Parce il y a l'arrêt et la peur, pourquoi? L'arrêt de... La peur, c'est plutôt l'arrêt en voulant dire que peut-être vous n'utilisez pas ces possibilités, ou vous pourriez faire certaines choses, mais que vous avez peut-être peur de vous tromper ou de ne pas être dans le juste. Oui, voilà, c'est ça. Ouais, C'est ce qu'on voit. Donc c'est comme si vous ne vous faisiez pas assez confiance, ma chère. sûrement, oui. Donc voilà, c'est souvent le même problème pour tout le monde. Hein, mais effectivement, les cartes indiquent que vous avez, en fait, ce que je voulais dire, c'est que vous avez des possibilités d'une vie spirituelle plus forte et d'aller vers l'avant. Mais quelque part, des fois, au lieu de faire un pas en avant, ou bien vous en faites 2 en avant et 1 en arrière. Donc vous avez des fois des craintes, mais qui sont liées justement à ne pas être, d'avoir peur de ne pas être sur le bon chemin ou de vous tromper. Ouais, c'est ce que je ressens. Mais moi, je vois que vous avez des tas de possibilités. Vous avez de l'aide de là-haut, c'est ce que je ressens aussi. Et que là, effectivement, eh bien, si vous écoutez un peu plus les choses ou si vous allez un peu de l'avant, et puis on voit beaucoup d'aide aux autres gens, donc vous pouvez faire certaines choses. Qu'est-ce que vous voyez, vous, Athéna? Oui, alors je rejoins un petit peu ce que vous dites, Bruno, parce que pour moi, il y a déjà, sur le plan numérologique, Jocelyne, vous êtes 22, donc le 22, c'est un chiffre maître. Le chiffre maître, automatiquement, ou enfin, Mais le 22, vous l'avez trouvé comment? je ne veux pas vous dire. Ah, Secret. Donc, il n'est pas dans, appelez-moi une fois à l'arrière et puis je vous parle. D'accord. Mais il n'est pas dans ma date de naissance, c'est ça que je veux dire. Oui, c'est par rapport à votre... Ah bon, d'accord. C'est par rapport à ça. Et puis, ce qu'il y a, c'est que le 22 étant un chiffre maître, tout comme le 11 d'ailleurs, c'est de toute façon des vieilles âmes. On va dire ça comme ça. Donc, vous avez déjà eu beaucoup de vie. Et puis, de ce fait-là, automatiquement, ces gens-là développent des facultés différentes de certaines personnes. Ce qui veut donc dire qu'en général, on les trouve souvent dans des médecines complémentaires, dans de la médiumnité, dans des choses comme ça, automatiquement, puisque c'est des guides.
Ce qu'il y a chez vous, c'est que vous êtes quelqu'un qui est bloqué probablement un peu parce que vous avez un côté très ouvert, mais à la fois, il y a un côté où c'est très cartésien. Et puis, dès que ça sort de ce que vous connaissez, ça vous fait un peu peur. Ce que Bruno a dit quand il a dit, mais il y a quelque chose qui fait peur. Je pense que c'est ça qu'il a senti. C'est que vous avez un petit peu la trouille. Dès que vous maîtrisez moins bien, ça vous fait un peu peur et puis vous ne faites pas. Et c'est ça, je pense qu'il faut vous faire confiance et puis essayer. Et vous verrez, vous allez très certainement pouvoir développer quelque chose, c'est certainement déjà fait sur quelque chose. Pour moi, il y a aussi, comme a expliqué un peu Bruno, lui, il voyait que vous aimiez bien les gens. Alors, j'ai aussi cette notion. Vous avez besoin d'entraider les gens, comme ça, de faire quelque chose pour eux. Et J'aimerais bien, mais j'ose pas. Ben voilà, voilà, c'est ça, vous bloquez. là est le problème, comme on Et a dit. j'aimerais rencontrer des gens qui sont un peu comme moi, qui Ouais. croient aux choses que je crois. À la... Ouais. Ce qui n'est Et pas puis, évident, hein, des fois. Voilà, Ouais. c'est ça. Ouais. C'est ça qui me retient. Voilà. Alors, Mais si vous je allez un sais peu pas. au-devant de ces gens, et parce qu'il faut aussi bouger et aller Oui, devant, vous allez bien les sûr. rencontrer. Et je pense que l'échange d'expérience fera que vous pourriez Ça aller va de se l'avant. faire, oui. Mhm. Automatiquement, ça va sortir, ça va émerger. Parce qu'avec le chiffre que vous avez, il y a déjà quelque chose un petit peu en ébullition. Maintenant, il faut que ça sorte de terre. C'est ça. C'est comme un petit peu, je pense, ça bout déjà depuis un moment. Et puis maintenant, il faut que ça sorte. Et vous verrez que ça sortira. Vous dites, mais oui, c'est ça finalement. Puis vous allez vraiment vous plaire dans ces domaines-là, vous verrez. Donc l'évolution, elle se fait, alors, puis elle va continuer. Oui. Alors, Ouais, j'aimerais bien. Mais voilà. alors Il y a gaiement, peu de gens avec qui j'ose parler de ça parce que on ne C'est sait pas s'y croire. Oui, et puis c'est compliqué, c'est un peu difficile des fois Oui. hein, aussi. Ouais, c'est On complexe, se sent des fois un peu incompris, Mhm. mais nous-mêmes, on a passé aussi par ça. Bien Je suis sûr. sûre, on n'en a jamais vraiment parlé avec Bruno, mais je suis convaincue qu'il a aussi passé par ça, moi aussi. Et toutes les personnes dans ce domaine, à un moment donné, se sont senties seules parce qu'ils pensaient qu'ils étaient un peu bizarres, un peu fous. Et puis en réalité, non, c'est parce qu'on est des vieilles âmes. Mhm. Et même un petit enfant, il peut aussi porter le 22, c'est déjà une vieille âme. Ma C'est chère, déjà un Oui, oui. centenaire. ma chère, si je peux me permettre, écoutez votre intérieur, n'écoutez pas les autres. Voilà. Vous savez, on doit se blinder aussi comme dans toute chose, parce que c'est vrai que si nous on écoutait les gens qui sont incrédules ou qui rigolent, ouais. eh On ben, serait plus là. Ouais, on donc serait- voilà, il faut respecter le choix. Moi, je respecte le Ouais. choix de chacun. Moi, Tout j'ai à des gens fait. qui me disent, ben, alors j'ai dit, mais c'est votre opinion. Ben voilà, Ouais. merci, au revoir. Et puis, Mais moi, j'en ai discuté légèrement comme ça avec mes deux fils oui, qui ont passé 40 ans maintenant, mais Oui, ça m'énerve parce qu'il y en a, alors ils croient vraiment, ils me croient folle. non? Ils croient, quand je lui parle de certaines choses, il me dit, ben, tu t'es fait gouroutiser, tu fais partie d'une secte. Alors, on nous pose mais il est toujours... horrible. On nous pose très souvent cette question, mais ce qui est Alors ça paradoxal, m'énerve. c'est que bien souvent, les sectes qui sont des sectes, on ne voit pas que c'est des sectes. Et puis quand on suspecte quelqu'un d'être dans une secte, souvent, ils n'y sont pas. Donc, c'est ça que... je crois que c'est vraiment simplement une question d'évolution, ça n'a pas d'âge, et ça n'a pas non plus ni d'âge, ni de sexe, et encore moins de statut social, parce qu'on nous trouve partout. Et je crois que c'est vraiment... À un moment donné, on est obligé, c'est ça qui est très difficile comme travail, c'est qu'on doit lâcher prise et puis se laisser glisser dans dans ce en quoi on croit. Et c'est comme ça que ça va le mieux. Maintenant, alors, c'est clair, je leur parle plus. Déjà que je le vois plus. On est en froid, pas à cause de ça, mais enfin, alors, je suis tranquille, c'est comme ça, il me casse plus les pieds. Et puis, je suis seule, puis j'aime bien la solitude, puis j'aime bien faire mes méditations. Voilà, bien... super. C'est ça. Super. C'est ça. Faites, écoutez-vous, n'écoutez pas les autres. Alors, c'est ce que je fais. Alors, Faites votre chemin. écoutez-les, parce on écoute les gens, on n'est pas les gens, on n'est pas malhonnêtes avec ceux qui nous parlent, mais il ne faut pas que ça vous atteigne. Vous dites bon, ben, c'est son opinion,
point. Voilà. Comme vous avez peut-être une opinion Voilà. sur d'autres choses, donc il faut Voilà. que ça se Tout à respecte. fait. Mais après, chacun est libre de croire ce qu'il veut. Ça ne veut pas Exactement. dire qu'il est dans le Ouais. juste ou dans le mauvais. Donc voilà. C'est ça, on peut tout entendre, si vous voulez bien dire, on peut tout Bien sûr, comprendre. oui, oui. Parce qu'on doit aussi accepter qu'il y a des gens qui ne peuvent pas comprendre et croire à ce qu'on fait. Mais moi, On doit des fois, accepter ça. J'ai de la peine des fois. Et Vous ça savez- peut, voilà, La c'est peine. comme ça. Vous savez, juste un exemple, beaucoup de gens croyaient qu'on n'irait jamais sur la Lune et pourtant on y a été quand même. Voilà. Donc, et il y avait des incrédules qui disaient que c'était impossible. Ouais. Eh bien, ça a été possible. Ouais. Chacun croit ce qu'il veut. C'est ça. Donc, croyez-vous ce que votre âme vous dit, ce que votre intérieur vous dit, c'est ça. Et, et vous verrez que si vous écoutez plus de ce Maintenant, côté-là, le choix est fait. Hein. et puis si vous écoutez plus de ce côté-là, ben, la confiance viendra aussi par rapport à la Exactement. suite. Ouais. Ouais. D'accord. OK. Merci infiniment. Merci beaucoup. à Mais c'est tous les nous. deux. Voilà, Merci infiniment. Jocelyne. Et une très, 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 très belle fin de soirée, un bon dimanche, une bonne fin de dimanche, une très De belle même. semaine à vous. Merci infiniment. Bonne soirée. Au revoir, merci. Au revoir, bonne Au soirée. revoir. 0901 901 993, eh bien voilà, les lignes sont toujours ouvertes et continuez de nous appeler. Qui est à l'arrière? Nous avons, alors je vous parle encore du concours avant, nous avons, donc si vous voulez nous atteindre, comme vous venez de le voir par le concours, eh bien vous envoyez au 700 le mot TVM3 au 700 et vous participez automatiquement au tirage au sort du concours pour passer à l'émission comme la personne qui vient de le faire à l'instant. Sinon, par carte postale aussi, hein, donc concours TVM3 concours Parlez-moi d'avenir, case postale 285 1024 Écu Blanc ou par Facebook en tapant Parlez-moi d'avenir. Voilà. Qui est à l'arrière? Nous avons Lucie qui est au 429, Edra qui est au 777, Stella au 333, Laurence qui est au 191, Dalida qui est au 691, Romain au 327, Julia au 345, Gabriel au 734, Michael au 624 et Dany au 795. Toutes ces personnes sont là à l'arrière et attendent vos coups de fil, votre coup de fil, votre question. Pour l'instant, Edra est occupée, donc il faudra attendre un petit peu pour l'atteindre. Donc n'hésitez pas. Le 1 pour arriver sur le plateau, le 2 avec le code PIN que je viens de vous donner. Et sinon, le 3 si vous ne voulez pas choisir si vous ne voulez pas choisir et que vous voulez que le système vous donne quelqu'un hasard et vous verrez par les commentaires que nous avons, vous tomberez automatiquement juste. Nous allons partir pour une première page de publicité tout de suite et nous revenons tout de suite après. À tout de suite, pub. Et bien de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir, toujours en compagnie d'Athéna. Et nous serons là, bien sûr, jusqu'à 22h tapantes pour répondre à toutes vos questions. Donc, vous faites le 1, vous arrivez sur le plateau, vous passerez par une téléphoniste, bien sûr, une personne qui va vous rediriger sur le plateau. Vous pourrez faire votre consultation Athéna et moi-même en direct. Vous faites le 2. Eh bien, il faudra composer le code PIN de la personne qui est à l'arrière, que vous voyez un peu en arrière-plan, je vous le rappellerai dans quelques secondes. Le 3, pour avoir une personne au hasard sans que vous ayez à vous casser la tête à choisir. Donc, c'est le système qui va choisir pour vous. N'oubliez pas que les consultations que vous pouvez gagner donc, par le concours, donc si vous faites au 700 et que vous envoyez TVM3, c'est pour une consultation sur le plateau, en direct. Hein. Donc c'est là, avec nous ce soir ou un de ces prochains soirs. Ce n'est pas pour des consultations à l'arrière, hein, je rappelle, parce qu'on a reçu comme quoi des gens avaient des doutes. Donc c'est bien pour poser votre question sur le plateau où nous sommes là, Athéna et moi-même. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, vous passerez en direct, vous pourrez poser votre question. Vous pouvez demander à la personne qui vous reçoit au téléphone de mettre
de mettre un autre prénom. Alors il nous faut la première lettre, la vraie. Donc si vous appelez Gérard et que vous voulez pas qu'on sache que vous appelez Gérard, donc on mettra que le G et nous on sait qu'on ne doit pas vous appeler Gérard, mais on vous donnera, je sais pas, on vous appellera Gaston ou je sais pas ce qu'il y a, ou Gustave si vous voulez. Donc on vous donnera un autre prénom, mais il nous faut la première lettre et la date de naissance exacte que nous ne citerons pas. Nous la verrons sur notre prompteur. Donc voilà, donc simplement ça vous resterez discret. Mais encore une fois, le concours, que ce soit par carte postale, par Facebook ou par SMS, si vous êtes tiré au sort, c'est pour passer directement sur le plateau à l'antenne et non à l'arrière. L'arrière, le concours ne fonctionne pas à l'arrière, c'est uniquement sur le plateau, en direct. Voilà, c'est clair. Si vous si c'est pas clair, eh bien, vous pouvez toujours demander à notre téléphoniste, mais je crois que c'est assez clair. Donc le concours, on vous tire au sort, on vous appelle et à ce moment-là, vous êtes connecté avec le plateau. On va dire, voilà, vous avez été tiré au sort, vous avez est-ce que vous voulez participer? Oui, puisque si vous êtes inscrit au concours, c'est que vous voulez participer. Vous avez une question à poser, donc voilà, le plateau est libre, on vous dirige sur le plateau et à ce moment-là, vous nous poserez la question en direct, on entendra votre voix s'entendra sur le plateau et on pourra répondre à votre question, quelle qu'elle soit, n'est-ce pas? Je crois que cette fois, je crois que c'est clair là, non? Bien, Absolument, vous me dites, tout à fait. hein? Oui, Je sais pas, tout des à fois, fait. peut-être je m'embrouille dans mes paroles. Non, c'est en ordre. Non, Tout à fait. je Oui. vous taquine, chers amis, c'est très clair, beaucoup d'entre vous le savent bien, mais pour être tiré au sort, eh bien, il faut participer à ce concours et donc envoyer au 700 le mot TVM3. Voilà. Qui est à l'arrière ce soir avec nous? Gabriel qui est donc au 734, Edra qui est au 777, Laurence au 191, Dany au 795, Julia au 345, Romain au 327, Dalida au 691, Michael au 624. Sinon, il y a encore Lucie au 429 ou Stella au 333. Stella qui est libre, allez-y, on se l'arrache, et Julia aussi, ainsi que Romain. Donc téléphonez, allez-y, n'ayez aucune crainte. Alors par contre, ça je pense que vous le savez, si vous appelez le 0900 901 993, que vous faites le 2 et le code PIN d'une des personnes qui sont là, vous êtes à l'arrière, on ne vous entend pas sur le plateau, donc vous êtes en privé avec la personne et il n'y a que le voyant que vous aurez choisi ou la voyante que vous aurez choisi avec vous-même. Donc là, c'est en toute discrétion, donc aucune crainte. Et puis une chose que je tenais à vous dire aussi, parce qu'on entend aussi souvent ça, même si je vous donne une autre lettre, on risque de me reconnaître. Sachez que c'est très compliqué pour reconnaître une voix à la télévision. Moi, je peux vous dire que même moi-même, je ne m'y reconnais pas des fois, puisque on ne s'entend pas la même chose. Donc, n'ayez aucune crainte. Donc, c'est très, 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 très rare qu'on puisse vous reconnaître. Je ne dis pas que ça n'arrive pas ou que c'est pas, mais c'est vraiment autre chose, d'accord? Vous aviez un sujet à nous présenter, je crois, Oui, moi ce soir. Dites-nous. Oui, j'ai différentes choses et j'aimerais vous parler un petit peu, entre guillemets, de l'énergie des animaux. Parce que si on veut dire, nous, on a des énergies. J'ai parlé tout à l'heure du taux vibratoire de la dame en question. Oui, Et sachez que les animaux en ont aussi. bien sûr. Ils ont bien entendu que c'est des êtres vivants. Ils ont aussi des taux vibratoires plus ou moins hauts, en général assez hauts. Ils sont plus hauts que nous, des fois même. Et puis, bien entendu, ils ont des émotions, ils ont toujours aussi des sentiments. J'en viens à ça pour deux choses, parce que j'ai eu récemment un téléphone d'une dame toute désemparée pour son chien qui était malade. Et puis, on a vraiment dû développer le sujet qui était un petit peu épineux, parce que le chien allait bientôt s'en aller quand même, gentiment. Et c'est un chien qui avait peur de laisser sa maîtresse toute seule, en fait. Le chien lui-même n'avait pas tellement peur de s'en aller, mais il a peur de laisser, entre guillemets, sa maman. Et ça m'a fait un peu les larmes aux yeux, parce que moi-même, j'ai des animaux, je sais exactement ce que c'est.
Et c'est là que je voulais dire que les animaux ont souvent des émotions aussi, bien qu'on ne s'en rende pas compte. C'est des petits êtres vivants qui ont des taux vibratoires. Et quand on les trouve, par exemple, je dis un autre exemple, dans les SPA ou comme ça, par exemple en été, on voit souvent sur Facebook et autres, quand on voit qu'il y a des gens qui laissent comme ça des animaux pour partir en vacances et autres, sachez que, je pense pas vous qui êtes derrière l'écran, je pense que vous le faites pas, mais il y a des gens qui laissent des animaux comme ça pour partir en vacances. Ils préfèrent partir en vacances que et ils savent pas comment faire avec le chien et le chat, donc on le laisse dans la rue ou autre. C'est des animaux qui souffrent énormément. Et voilà, donc c'était ça que je voulais juste dire, qu'ils ont justement des émotions et que justement quand il s'agit d'animaux qui ont été laissés pour compte, on doit remonter leurs émotions, on doit remonter aussi leur taux vibratoire. C'est aussi pour ça que souvent, dans ces refuges, ils tombent malades, parce que le moral est en bas et ils tombent malades. Et voilà, c'était juste ça que je voulais expliquer, parce qu'on est près des vacances. Alors, il y aura la folie des SPA blindés, hein, les refuges et tout ça. Et puis, c'était juste pour expliquer que il faut les regarder sur un autre regard, quelquefois. Parce qu'ils essayent de s'exprimer tant bien que mal, des fois, puis on ne trouve pas toujours tout. Mais en fait, ils sont très expressifs. Quand on dit celui-ci, il lui manque plus que la parole, bah souvent il l'a quand même. On n'a qu'à regarder un petit peu dans le coin de ses yeux, puis on comprend tout. Et voilà, c'était juste ça que je voulais expliquer, qu'ils ont des taux vibratoires, des émotions, puis des sentiments. Est-ce que je peux rajouter quelque chose Bien dans ce sûr, sujet-là? Parce que vous savez que bien j'aime beaucoup les sûr. animaux. Moi, j'aime les êtres humains, j'aime les animaux, mais j'aime pas les gens qui font des choses pareilles. Alors ça, je ne les aime pas. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que mettez-vous à la place d'un animal. Si maintenant, imaginez-vous que l'adulte qui fait ça, vous avez 10 ans, et on vous laisse dans une ville que vous ne connaissez pas. Allez, on va vous mettre au milieu, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, à Rome, Athènes, on vous laisse là, puis démerde-toi, débrouille-toi. C'est un petit peu la même chose. Mhm. Vous êtes un enfant, vous dites, mais mon Dieu, on m'a abandonné, qu'est-ce que je vais faire? L'animal passe un traumatisme, quelque chose assez connu. Mhm. Et je trouve que prendre un animal pour faire ça, c'est criminel. Oui. C'est criminel. Moi, je ne pèse mes mots, je maintiens mes mots. Si on veut faire ça, il vaut mieux pas prendre d'animal. Parce que je respecte plus une personne qui dit non, moi, je ne pourrais pas m'en occuper, je ne le prends pas. Eh bien voilà, ça c'est bien. Quelqu'un d'autre le prendra. Et si vous êtes embêté pour les vacances, il existe des chenilles, il existe des gens, des amis. Vous pouvez laisser votre animal au lieu de le laisser, de l'abandonner dans la rue. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose que je tenais à dire parce que je suis passé par là, pas moi-même. Et on peut aussi les placer effectivement, les placer dans des endroits. C'est vrai que des fois, c'est un peu payant. Et moi, je peux vous dire pourquoi je parle comme ça, parce que j'ai eu dans ma vie, jeune, il y a quelques années, plus jeune, un chien que j'ai recueilli qui avait été abandonné. Je peux vous dire que ce chien, c'était un chien magnifique, c'était un cocker, était traumatisé pendant des années. Chaque fois qu'on le promenait, qu'il voyait une voiture rouge, il venait comme fou. Parce que c'est effectivement la personne. Alors je peux vous dire, c'était devant chez mes parents que ce chien d'une voiture rouge avait été carrément jeté de la Oh mon portière, Dieu. que mes parents avaient recueilli et puis moi je l'ai pris. Eh bien, je peux vous dire que c'est un traumatisme pour un animal et je trouve ça vraiment dégoûtant de faire ça. Et pourtant, je suis quelqu'un qui aime l'être humain, mais ça, je trouve que si on fait ça, voilà, Ouais. on le paye plus tard. Ouais, Donc voilà. tout à Donc, fait. voilà, Ouais. d'accord. Voilà, je tenais à dire ça, puisque Oui. vous avez abordé ce sujet. Oui, Mais parce je que ça, trouve ça que me semble il y a important. tellement de solutions avant Voilà. d'abandonner un animal. Je pense qu'on peut. Alors imaginez-vous qu'on vous aurait abandonné à 9-10 ans quelque Ouais, part. c'est ça, Passer la ouais, même ouais. chose. Voilà. Alors, on va changer de sujet. On va parler un petit peu
de nos pièces chinoises. Vous savez qu'on a depuis quelque temps maintenant, mais depuis peu, ces fameuses pièces chinoises qui, elles, portent bonheur. Vous pouvez en mettre, vous savez, vous pouvez en mettre, on parle d'animaux, vous pouvez en mettre une autour du collier de votre animal aussi. Hein. Vous pouvez le mettre chez vous, vous pouvez la mettre dans votre porte-monnaie. Donc, ce sont des pièces porte-bonheur. Des pièces, donc, c'est des paquets de 10 qui valent 15 francs. Il y aura plus les frais de port, bien sûr, si on vous l'envoie. Et donc, ces pièces sont des pièces ancestrales chinoises. Les Chinois connaissent beaucoup ça. C'est aussi beaucoup connu en Europe maintenant, parce qu'on les a beaucoup chez nous. Mais c'est des pièces que vous pouvez mettre une chez vous, une dans votre porte-monnaie, comme on a dit, une dans la caisse enregistreuse. Si vous avez un coffre, mettez-en une. Ça va protéger votre coffre. Je dis comme ça, si vous avez un coffre. Pourquoi pas autour du cou d'un animal. Donc, vous pouvez la porter. Et puis sur vous, et puis voilà, vous verrez, ça va toujours vous amener de la chance chez vous. C'est un porte-bonheur et ça va vous amener beaucoup de chance. 15 francs, plus les frais de port. Voilà. Est-ce que vous voulez parler de quelques dans nos objets, peut-être, puisqu'on est dans les objets? Allez, la sauge. La sauge, on y va. La sauge qu'on voit ici, qui est une sauge de très haute qualité, qui sent très bon d'ailleurs, qui est très bien justement pour désinfecter les lieux vibratoirement. Ce qui veut dire que quand quelquefois c'est des endroits chargés, si vous avez eu beaucoup de monde, des énergies qui sont un peu lourdes, c'est pas facile, on passe un petit coup de sauge de façon à ce qu'on remet vraiment à plat les énergies, parce que la sauge, elle a la faculté d'enlever toutes les vibrations. Que ce soit positif comme négatif, ça remet la pendule à l'heure. Et des fois, c'est nécessaire de pouvoir justement passer un peu de sauge. Aussi, si par exemple, vous avez acheté, je ne sais pas, quelque chose d'occasion, comme ça, pour enlever les anciennes vibrations, pour passer des fois autour de soi. Des fois, quand on sent qu'il y a quelque chose qui ne joue pas trop bien, on peut aussi un petit peu se passer un petit peu de sauge autour. Ça sent très bon. Et c'est quelque chose qui, justement, quand vous le prenez, seulement ça, je veux dire, ça vous fait beaucoup trop en une fois. Donc, soit vous le brûlez et puis vous l'étouffez dans du sable, ou alors vous coupez des petits bouts comme ça, vous posez sur du charbon et puis vous faites un petit tour comme ça d'appartement ou de ce que vous aimeriez faire. Il n'est pas très cher, il est 15 francs pour le petit bouquet. Je trouve que ça vaut vraiment la peine. Et puis surtout, je pense que c'est quelque chose que tout le monde devrait avoir, la sauge. Juste peut-être faire attention, pas qu'il y ait des enfants autour, parce qu'ils n'aiment pas tellement. Comme a expliqué Stella l'autre soir, je crois qu'elle l'a expliqué. Puis elle a raison, parce que ça sent quand même relativement fort. Donc faites-le quand vous êtes tranquille chez vous, que ça ne vous gêne pas. Ça reste un petit moment, mais pas trop longtemps non plus. Vous aérez bien les fenêtres. Et puis c'est tout bon. Le travail sera fait assez rapidement. D'où vient cette sauge? Alors ça doit être une sauge blanche des Amérindiens ou bien? Exact, oui. Ouais. Et effectivement, ça c'est bien connu en fait. Hein. Tout à fait, c'est une haute qualité, ça on peut le préciser. Oui. Et ça vaut, vous avez dit, 15 francs. Hein, plus frais de port. Plus les frais de port. Ça vaut la peine, je trouve. Hein. Tout à fait. Donc elle est prête à l'emploi, elle est déjà en bouquet. Il n'y a plus qu'à enlever le papier, puis, parce qu'il est protégé, elle est protégée, et à l'allumer. Découper des petits bouts. Si vous voulez le brûler comme ça, vous pouvez, mais après, il faut l'étouffer, sinon ça va continuer chaque fois. Vous savez qu'on a toujours nos fameuses cartes, nos petites cartes de protection. Donc on a, je ne sais pas si vous en avez deux vers vous. J'en ai deux, oui. Vous en avez deux. Tout à fait. Donc moi, j'ai Marie qui défait les nœuds et Sainte Rita ce soir. Donc ce sont des cartes, on va dire, pour vous aider dans vos énergies, dans vos soucis quotidiens. Marie qui défait les nœuds va vous enlever les problèmes, toutes sortes de problèmes. Je sais pas, un problème au travail, à la maison, ou avec une relationnelle ou un souci quelconque. Et donc il faut lire la prière 3 fois, plusieurs jours de suite, en faisant une demande. Voilà, j'ai un souci au travail, j'aimerais que ça s'arrange, ou que je sois mieux, ou que j'ai un meilleur moral à mon travail, et vous lisez la prière 3 fois. Et ça, donc je vous dis le travail, mais ça peut être autre chose. Hein. Et vous lisez la prière 3 fois en tenant le médaillon, et après vous le reposez, soit dans votre porte-monnaie, soit sur votre table de nuit. Et puis si vous faites des neuvaines, avec ça, ça va
pousser la demande un petit peu plus forte, hein. Donc là, moi, j'ai Marguerite de Féléneux et Saint Rita. Saint Rita est pour les causes fortes, désespérées, ou les choses où on est très mal, hein. Donc que ce soit dans les énergies, ou que ce soit dans la santé, ou dans autre chose, ou dans un gros souci. Donc là, vous pouvez aussi faire appel à Saint Rita de la même façon, 3 fois la prière. Et après, bien voilà, vous la posez. Alors, vous avez... Moi, j'ai Saint Benoît, qui est un grand protecteur des mauvais sorts. Vibratoirement, il est très haut aussi. Il nous protège énormément. Aussi pour la paix des demeures. Donc, Saint Benoît, on l'utilise pour à peu près tout. Le mien, il est dans mon porte-monnaie, quoi qu'il en soit. Et il bouge plus, en fait, voilà. J'ai Saint-Antoine aussi, qu'on voit ici, c'est Saint-Antoine de Padoue, Je crois, hein, oui. il semble, hein. Ouais. Et puis lui, en fait, c'est pour retrouver les objets perdus, mais pas que. C'est aussi pour retrouver des amitiés perdues. C'est pour retrouver des choses que l'on a perdues au niveau, par exemple, de la fidélité, des choses comme ça. Il nous promet vraiment beauté, sérénité, fidélité. Et aussi, certainement, de nous retrouver la paire de lunettes qu'on a égarées puis qu'on ne sait pas où on a mis. Exact. N'est-ce pas, Bruno? Exact, oui, ça m'est arrivé il n'y a pas très longtemps, effectivement. C'est pour ça que je dis ça, n'est-ce pas? Et puis, donc, effectivement, donc, ça vaut 25 francs les deux cartes. Donc, vous pouvez choisir entre les cartes qui sont là, n'importe lesquelles, avec n'importe laquelle. On les vend par 2 uniquement, pas la pièce, donc par 2. Et ça vaut bien sûr 25 francs, plus les frais de port. Voilà. Donc, on a le temps de faire le jaspe rouge en vitesse. Donc, voilà, le jaspe rouge. Je vous laisserai parler du petit collier, effectivement. Donc, le jaspe rouge, vous le savez, vous le malaxez, vous le passez d'une main à l'autre. Ça va vous amener des énergies, elle va chauffer, ça va emmagasiner, vous aspirer les énergies négatives et ça va renvoyer des nouvelles dans votre corps. Et puis, donc, c'est pour la libido, homme-femme, c'est pour l'ancrage à la terre, pour tout ce qui est intestinal, circulation, protection, etc. Donc, elle fait beaucoup de choses. Et cette boule de jaspe vaut 25 francs plus frais de port. Naturellement, quand vous l'utilisez beaucoup, et même si vous l'utilisez peu, il faut de temps en temps la nettoyer, la décharger. Vous la mettez sous l'eau courante. Et ensuite, pendant au moins 10 minutes, et après, vous la mettez ou au soleil ou en pleine lune. Voilà. Et puis, elle est livrée avec un petit support et une boîte pour le transport. Si vous partez en vacances, vous pouvez la prendre comme ça avec vous. Et puis, c'est intransmissible, c'est-à-dire que si elle s'habitue à vos énergies, il ne faut pas la dire « Tiens, je te prête cette boule pour que tu puisses améliorer ». Non. Et puis, on en a parlé l'autre soir, si vous avez aussi mal quelque part, ou un membre, ou une côte, je dis n'importe quoi, ou un bras, ou une épaule, passez, parce qu'on a eu des tas de témoignages de gens on en a eu un l'autre jour, vous passez la boule là où vous avez mal, vous massez un peu avec la boule de jaspe et vous verrez que ça va vous aider aussi. Voilà. 25 francs plus frais de port. Je ne sais pas si on a le temps de... Oui, allez-y. Alors, très rapidement, je vous présente également le petit pendentif en œil de tigre, posé sur la petite... on peut voir un petit peu, voilà... On voit un petit peu comme ça. Il est super joli, hein. L'œil de tigre, c'est souvent quelque chose qui est beaucoup apprécié. C'est un grand protecteur et puis en même temps, il repousse les énergies négatives à celui qui l'a envoyé. Donc, c'est très bien. Et puis, il va bien avec tout, avec un petit chemisier blanc, avec un jeans, n'importe. C'est vraiment un petit passe-partout qui est coulis, qui va bien avec un petit truc d'été comme ça, qu'on peut porter en tout temps. Et voilà, c'est le petit plus, en fait, pour 20 francs. L'œil de tigre, donc, va aussi amener beaucoup de protection. Hein. Oui, tout à fait. C'est un grand protecteur. Et puis, vous pouvez aussi, vu que là, on peut décider, d'après la petite chaînette, sur quelle hauteur on veut le mettre. Pour ça, il est bien. Donc, voilà, pour une dame qui est un petit peu coquette, il est très bien. Puis 20 francs, c'est pas cher. C'est raisonnable. Voilà. Oui. Parfait. Tout à fait. Merci beaucoup, merci. Je crois qu'on n'a rien oublié. Hein. Je crois que c'est tout bon. On a tout fait le tour. Mais hein. oui, avec nos petits objets là, de boutique. Hein. Voilà. Voilà. Donc sachez que vous trouvez donc
ces objets. Donc, alors, vous pouvez bien sûr les commander par téléphone. Vous les trouvez en téléphonant au 021 694 24 00. Vous appelez pendant la journée, eh bien, il y aura quelqu'un qui va vous répondre et prendra votre commande. Sinon, eh bien, vous pouvez laisser votre nom et prénom et bien sûr adresse. Et ça depuis à peu près à partir de 9 h le matin, où il y a quelqu'un toujours dans les bureaux. Sinon, vous laissez votre nom et adresse sur le répondeur et on vous rappellera de suite. N'oubliez pas les cartes prépay aussi que vous pouvez commander à ce même numéro, 021 694 24 00. Donc, les cartes prépay servent à avoir des minutes de consultation moins chères, entre 3,50 et 3 francs. Donc, si vous prenez 10 minutes de carte prépay, c'est 3,50. Si vous prenez 20, 25, 30, plus vous montez, plus le prix descend, 3,40, 3,35, 3,30, 3,20, jusqu'à arriver à 3 francs la minute. Donc, c'est vraiment extraordinaire. Et là, 2 heures, donc c'est 120 minutes pour 3 francs la minute. Et ça vous fait 2 heures, vous vous rendez compte, vous en avez pour un petit moment, puisque vous pouvez utiliser vos minutes. Vous n'êtes pas obligé, bien sûr, parce que j'ai eu une fois la question, est-ce qu'on est obligé de faire les 2 heures? Non, vous faites 10 minutes, un quart d'heure, 5 minutes, 20 minutes, et puis jusqu'à épuisement des 2 heures. Voilà, donc ça vous fait 120 minutes à disposition pour un prix vraiment intéressant et hors concurrence. Voilà, pas au concours. Voilà. Donc ça, c'est vraiment aussi fantastique de pouvoir... Et là, vous pouvez le commander en même temps. Alors, il y a 2 façons. Vous pouvez le commander par Internet ou par le téléphone que je viens de vous donner, le 021 694 24 00, ou sur notre site, vous pouvez aussi commander cette carte prépay. À ce moment-là, vous devrez la régler avec une carte de crédit. Et donc, ça sera immédiat et vous recevrez immédiatement un code que vous pourrez utiliser. Et dans les minutes qui suivront votre commande, vous pourrez déjà utiliser la carte. Sinon, si vous le faites bien sûr par poste, eh bien, vous recevrez un bulletin et avec le paiement et vous recevrez la carte et le code par la suite. Donc, ça sera un petit peu plus long simplement. Ce qui ne va pas être long, mais qui va être tout de suite, c'est une nouvelle page de publicité pour laquelle nous allons partir maintenant quelques minutes. Ne nous quittez pas, restez avec nous. Nous revenons tout de suite après ça. À tout de suite. 0901 901 993, ce numéro que vous connaissez parfaitement. N'hésitez pas à le composer pour nous appeler et poser vos questions en direct sur ce plateau. Notre chère Athéna et moi-même sommes là pour vous y répondre, quelle que soit la question, quel que soit le domaine, sauf la santé, bien sûr. Vous savez qu'on ne peut pas parler de santé de façon exacte, mais on peut parler d'énergie chez nous, les énergies, si elles iront mieux, etc. Mais on ne peut pas rentrer dans des diagnostics ou autres domaines qui concerneraient le médical, puisque nous ne sommes pas médecins, nous n'avons pas ce pouvoir-là, naturellement. Hein, voilà. Donc, toutes les autres questions, alors politique et religion, on n'en parle pas non plus, mais ça, c'est un peu partout. Mais le médical, effectivement, n'est pas de notre ressort. Mais on peut parler d'énergie, voilà, si ça ira mieux, si les choses vont aller dans le bon chemin et dans les énergies. On peut parler comme ça. 0901 901 993, et si vous faites le 1, vous atterrirez sur le plateau. Le 2, eh bien, il faudra composer le code PIN de la personne qui est à l'arrière. Le 3, ça sera au hasard que le système va vous choisir un des consultants à l'arrière. Les SMS, faites des SMS, vous envoyez un SMS au 700 en indiquant comme texte TVM3 au 700, et vous êtes automatiquement inscrit pour participer au tirage au sort, pour passer à l'antenne en direct pour poser votre question. Vous pouvez le faire par carte postale aussi. Donc c'est TVM3, concours par les mois d'avenir, case postale 285 1024 écus blancs. Vous mettez votre prénom et un numéro de téléphone, on peut vous joindre. Sinon, par Facebook aussi, où vous pouvez nous joindre. Enfin, vous pouvez vous inscrire sur Facebook, vous pouvez voir l'émission et aussi vous inscrire pour ce concours. Voilà. Alors, qui est à l'arrière? On va juste voir avant de passer la parole
Athéna qui est à l'arrière encore avec nous. Dalida qui est au 691. Edra au 777, elle est actuellement occupée. Gabrielle 734. Lucie 429 qui est aussi occupée. Dany 795. Romain au 327. Stella au 333. Laurence au 191. Et Julia au 345 et Michael au 624. N'hésitez pas à appeler ces gens à l'arrière. C'est des gens formidables qui attendent vos questions et qui sont vraiment forts dans leur métier. Voilà. Nous avons un appel tout de suite. Oui, allô, allô, bonsoir. Allô. Oui, bonsoir. Bonsoir, madame. Alors, on va vous appeler... Bonsoir Bruno, bonsoir Athéna. Bonsoir, madame. Bienvenue sur le plateau. Merci beaucoup. Alors, on va vous appeler... qu'est-ce qu'on va vous appeler Simone. Allez, Simone. En avant, Simone. En avant Simone. En voiture, Simone. En voiture Simone, si vous voulez. Oui. Alors, Simone, comme je vous ai dit, bienvenue sur ce plateau. Et quelle est votre question pour Athéna et moi-même? Alors, je voulais déjà vous féliciter car je trouve votre émission formidable. C'est gentil, merci beaucoup. Et puis, j'aimerais savoir au niveau de mes énergies, pardon. De vos énergies générales, en fait. En général, parce que j'ai une très mauvaise santé. Je peux parler santé en même temps. Voilà. Et puis, j'aimerais savoir ce que vous en pensez. Voilà. Il y a un terme que je n'ai pas compris. Vous voulez pas... Oui, moi non plus, je n'ai pas tout compris. En général, la santé, mais vous avez rajouté quelque chose qu'on n'a pas compris. J'ai une mauvaise santé. Mauvaise santé, d'accord. Donc, mes énergies doivent être faibles. Et puis, j'aimerais savoir si je suis protégée d'en haut en même temps. D'accord. On pourra faire après une protection avec l'encens et aussi avec le secret pour vous aider de façon générale. Hein, voilà. Merci beaucoup. Mais je vous en prie, on est là pour ça aussi. Alors, un chiffre entre 1 et 6 pour moi, s'il vous plaît. Ouais. Et on va laisser parler au départ Athéna pour que ce soit chacun son tour. Voilà. J'ai commencé tout à l'heure, je vous laisserai commencer. Oui. Le 3, hein, vous avez dit pour moi, c'est bien juste. Hein? Oui, s'il vous plaît. D'accord. Alors effectivement, c'est pas toujours au beau fixe, hein, on va dire. Hein. Non, pas vraiment, non. Il y a un petit peu le moral en baisse d'une certaine part. Vous avez un peu des soucis liés un petit peu à la femme aussi, un petit peu. Ou bien c'est-à-dire, vous entendez quoi? Ce qui veut dire, par exemple, est-ce que ça peut être des fois des choses aussi... bon, là, j'ai plus ou moins tout le corps, mais est-ce qu'il y a quelque chose aussi au niveau, des fois, par rapport à ce qui est dans les organes féminins, un petit peu, ou bien pas forcément? Pas forcément, non. C'est plutôt au niveau du cœur. Oui. Du cœur et puis des intestins. D'accord. Alors, c'est ici. Vous voyez ici? Non, attendez. Vous ne le voyez pas très bien. Voilà. Ça va venir, ça va venir. Voilà. Là, j'ai comme un petit serpent, on va dire, comme ça. C'est pas vraiment le mot, mais on le voit un peu, qui peut des fois symboliser les intestins. Et puis là, c'est ce qui constitue les analyses, les choses comme ça. Donc, ça veut dire que vous avez quand même un suivi. Oui, tout à fait. D'accord. Donc après, moi, j'ai pensé quelque chose qui était lié au corps avec cette carte aussi. Hein. Puis là, c'est vraiment un moment où c'est un peu compliqué parce que vraiment, ça vous bloque pas mal, hein, on veut dire. Aussi au niveau du moral, vous réfléchissez beaucoup, vous mijotez pas mal. Énormément. Ouais. Oui. Vous parlez pas beaucoup parce que vous cogitez dans la tête, puis vous êtes dans votre petit monde quelque part un petit peu, hein, aussi. C'est plus sur l'aspect moral où vous réfléchissez, vous ressassez. Il faudrait essayer d'éviter. C'est vrai que c'est facile de dire, mais oui. c'est facile de dire hein, quand on est mais il faudrait essayer d'éviter. Puis dès que vous voyez un petit peu que vous avez un petit peu le bourdon, comme on peut dire comme ça, il faudrait pouvoir essayer tout de suite de se changer un petit peu les idées, penser à autre chose, même que c'est pas facile à faire, hein, mais essayer de tout de suite divertir un petit peu la tête, dès que ça commence un petit peu les petits vélos. Et puis que, moi je dis toujours comme ça, on sait ce que ça veut dire. Oui. Alors voilà,
Après, avec Là, cette carte, c'est pour oui, moi quand même une carte d'espoir, hein. Il faut toujours croire à votre belle étoile, même si maintenant vous êtes un petit peu dans le creux de la vague. C'est pas facile. Il y en a encore, je pense, pour un petit moment. Mais voilà, les choses, je pense qu'elles remonteront. Il faut y croire, ça c'est très important, même si des fois tout à coup ça déverse un petit peu, vous avez un petit peu ras-le-bol, donc forcément vous pleurez. Peut-être que c'est bien aussi de pleurer une fois un bon coup. Et ça on arrive repart en plus, selle, on justement. recroit, on croche, et puis voilà, on y va quand même. C'est pas facile. Non, Comme là, je vois, il y a quand même des choses médicales quand même autour. beaucoup. C'est pas évident, mais il faut crocher. C'est ça, hein. Il y a la fibromyalgie aussi. Ouais. Ouais, cette carte, elle peut le symboliser. C'est aussi pour ça qu'il y a le blocage. Parce que le blocage ne vous permet... Enfin, la fibromyalgie, elle vous permet pas de faire suivant quelque chose. Non, Voyez? voilà, oui. Oui. Alors, il y a peut-être un jour, vous allez vous réveiller, ça ira très bien. Et puis tout Oui. à coup, ça va plus du tout. Et puis vous avez peut-être prévu de partir ou de faire quelque chose et vous pourrez pas. Vous serez, Voilà, 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 vous avez oui. des douleurs, ça va pas. Tout Il à faut fait. peut-être se coucher ou vous avez l'impression d'avoir une immense fièvre ou enfin ça J'ai va pas. l'impression de ne pas être comprise plutôt Voilà, par les oui, personnes qui m'entourent. Voilà. parce que c'est une maladie malheureusement qui n'est pas visible à l'œil nu. C'est Voilà, et j'en ai plusieurs. C'est Mhm. ça, hein, le Mhm. problème de cette pathologie. C'est que Mhm. le patient, il souffre, mais comme on voit pas, quelqu'un qui a un bras cassé, on voit, il a le bras cassé. On peut dire Mhm. celui-là, il a mal. Mais quand Mhm. c'est quelque chose comme ça se voit pas, vous souffrez en silence. Voilà, Donc tout c'est à ça qui est fait. aussi pénible. Oui, Et puis c'est aussi quelque chose qui vous permet plus de faire certaines choses que peut-être avant vous faisiez. tout à fait. Mais je crois qu'il faut un petit peu, malheureusement, ou heureusement, je sais pas comment dire, apprendre un petit peu à vivre avec. Il faut vivre avec. J'essaye, je lutte Ben, depuis longtemps. Je lutte. Ouais, c'est pas facile. Bon, il y a beaucoup de personnes maintenant qui ont ça. Vous savez, il y a beaucoup hein, maintenant de gens Oui. qui ont ça. Bon, j'ai deux autres maladies orphelines encore, hein, ce Mhm. qui ne sont pas agréables du tout non plus pour Ouais, moi. ouais, ouais. C'est ici, je pense. Alors, par contre, hein, ça vient depuis ce qui est ancien, en fait, avec cette carte. Hein. C'est Oui. quelque chose qui a été probablement détecté, mais qui aurait peut-être ne pas pu l'être. Donc, Mhm, d'un mhm. côté, peut-être autant qu'elle soit détectée pour que vous puissiez être soigné avec ça, on va dire. Parce que peut-être que suivant comment, c'est un peu entre guillemets, est-ce que c'est héréditaire ou bien Euh, pas forcément? Écoutez, ne connaissant pas ma maman, D'accord, on peut pas dire. je peux pas dire. Ouais, on peut pas dire. Je pense que c'est héréditaire dans ce sens-là. C'est pas dire que vos enfants auront comme ça, mais ça vient probablement. Peut-être ça peut sauter de génération, je sais pas. Hein, ça on peut pas le Oh, dire. ben, On n'est j'ai pas. trois petits-enfants, non, ne me dites pas. Non, mais on n'est pas médecin. On peut pas affirmer des choses comme ça. Mais Mhm. peut-être ça peut provenir de quelque chose qui est ancien. Hein. Oui, tout à fait, oui, 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 oui. On veut voir ce que dit Bruno par rapport à ça aussi. Oui, Hein. oui, je vous remercie beaucoup, Athéna. De Alors, rien. c'est Ah, vrai qu'on merci. voit une souffrance qui est là, ce qui est... Enfin, je dis pas que c'est normal, parce que la souffrance n'est pas normale, mais on voit une vieille souffrance. C'est des choses qui viennent de très très loin. Vous avez aussi eu, comme beaucoup de monde, on va dire, plein de déceptions de votre vie qui n'ont pas aidé dans ce chemin-là. Donc Mhm, c'est des choses anciennes, hein. Donc d'il y a mhm. des années, il y a des coupures, où il y a des séparations et on voit des pertes de morale. Et en fait, c'est comme un amalgame de choses qui se sont mises les unes sur les autres. Et puis le cœur, vous parliez du cœur tout à l'heure, on le voit là avec la souffrance, mais qui Mhm. est maîtrisée en fait, hein. Vous êtes suivi, on voit le médecin, donc je ne vois pas trop de soucis de ce côté-là, même si on souffre de certaines choses qui ont un rapport avec ça. Encore une fois, on ne peut pas aller plus loin à cause
comme on vous a dit, on ne parle pas trop de médecine. Mais c'est maîtrisé, vous êtes bien suivi, vous êtes bien entouré par rapport à tout ce qui est médical. Mais d'un autre côté, donc, comme disait Athéna, ce genre de maladie que vous avez ou de soucis, il y a des choses qui sont plus difficiles à traiter ou en tout cas moralement améliorer la qualité de vie, effectivement. Donc c'est ça que je vois effectivement aussi. Il y a des blocages, comme elle a dit, il y a des choses que vous pouvez faire, des choses que vous ne pouvez pas ou plus faire, donc ça répète un petit peu la même chose. Mais c'est un peu logique quand on a ce genre de choses. Et puis, ce que je vois, ce qui m'embête, moi, dans le jeu que je vois face à moi, c'est un petit peu l'enfermement que vous avez en vous-même, en fait, un petit peu. Tout à fait, oui. Parce que c'est un peu logique aussi, quand on a des souffrances ou des maladies, ou orphelines ou pas, eh bien, on a tendance à se replier sur soi-même. Et ça ne veut pas dire qu'on ne voit pas des gens, et puis voilà, vous avez des petits-enfants. Heureusement, ça vous permet, ça vous oblige un petit peu à sortir de tout ça. Mais dès qu'ils ne sont plus là, je vous vois un petit peu enfermé. Et ça, c'est quelque chose que peut-être... Alors après, c'est vrai, je sens me dire, oui, mais quand on n'est pas bien, on n'a pas envie, je comprends. Mais il faut des fois un petit peu s'obliger pour... Parce que c'est comme quand on n'est pas bien et qu'on travaille. Quand on est au travail, on ne pense pas à ce qu'on n'est pas bien, parce qu'on est occupé, on a notre esprit qui est occupé. Et en fait, c'est ce que disait aussi Athéna, c'est que quand vous êtes enfermé en vous-même, le vélo, il tourne, et puis on pense, et puis on réfléchit trop. Donc, essayez de revoir du monde, en plus de ce que vous voyez déjà, mais je vous sens quand même... Parce que, vous me direz si je me trompe, mais moi, je vous ai senti qu'il y a quelques années, certainement, quelqu'un de très enjoué, de très vivant, de très ouverte aux gens, et puis tout d'un coup, vous vous êtes un petit peu refermé. Oui, vrai ou faux? Mais bon, une rupture peut-être. Alors, il y a aussi les ruptures, on en a parlé, il y a plein de choses. Hein. Voilà, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de ruptures sentimentales. C'est comme souvent les gens, votre vie, c'est un roman presque, on va dire. C'est un roman, je pourrais en faire un roman. Alors, vous pouvez écrire vos mémoires quand vous voulez. Oui, tout à fait, vous avez raison, voilà. Tout à fait. Vous auriez peut-être du succès, mais c'est vrai qu'on voit dans votre jeu alors j'ai tiré un jeu un petit peu plus approfondi, parce que des fois, je tire un peu plus moindre, mais plus approfondi, et on voit des soucis du passé, des ruptures, elles sont là, des conflits aussi peut-être familiaux, il y a plein de choses qui apparaissent. Et c'est vrai que... Et puis après, on voit aussi la personne qui a dû subir et puis se débrouiller, pour pas dire un autre... J'ai dû me batailler, voilà. Toute seule, voilà, toute seule, oui. Donc, ce qui fait que ces choses-là finissent par laisser des séquelles ou laisser des traces qui finissent par... qui des fois ne sortent pas quand on est un tout petit peu plus jeune, mais qui ressortent un petit peu plus tard. Donc, vous êtes un petit peu, je dirais, entre guillemets, en train de payer un petit peu tout ça. Oh là là, oui, mais je le ressens bien, oui. Ouais. Oui, c'est ce que vous dites. Maintenant, bon, alors Athéna est déjà en train de vous faire l'encens curatif. Moi, je vais vous faire le secret. Est-ce que vous avez d'autres questions avant que je fasse le secret? Est-ce que d'en haut, il y a quelqu'un qui me protège? Parce que j'ai un ressenti là-dessus. Oui, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé parce qu'il y avait tellement de choses. Alors moi, oui. Alors, je pouvais regarder, mais moi, j'ai ressenti qu'il y a effectivement quelqu'un qui vous protège, qui n'est plus là. Donc, voilà, Alors après, ça ne me dit pas... Vous pensez plus à un homme ou une femme, vous? Plus à une femme. Une femme? Oui. Alors, j'ai pas... Alors, parce qu'il y a la protection, mais ça ne me dit pas qui. Alors, est-ce qu'on peut savoir qui? Redonnez voir un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 3, de nouveau. Le 3, oui. Alors, qu'est-ce qu'il y a une femme qui protège? Moi, je dirais plutôt une dame. Aussi? Plutôt une dame, oui. Oui, moi, je comprends. Mais après, moi, j'ai vu une protection, mais je voyais... Alors, après, il y a peut-être aussi plusieurs personnes qui peuvent vous protéger. Hein. Oui, il y a peut-être une autre dame encore, oui. Alors, il y a effectivement en tout cas une femme, là, oui. Moi, c'est plutôt une dame, hein, mais après, on a des fois plusieurs anges gardiens, et puis encore les guides. Voilà. Donc, ça peut être une mère ou une grand-mère ou quelqu'un comme ça. Ma grand-mère. Oui, parce que c'est... Oui, ou ma maman. Ouais. Une des deux, ou les deux, ou une des deux. C'est les deux. À mon avis, c'est les deux plutôt. Parce qu'il y a la carte de la personne âgée familiale qui serait plutôt une grand-mère. Voilà. Et une autre personne qui, je pense, est aussi une femme. Là. Donc là,
Donc vous avez ces deux personnes, et puis vous voyez, vous avez la carte bleue, donc c'est la protection. Donc ça, j'en suis sûr, je l'ai ressenti tout à l'heure, mais après on est parti dans un autre sujet pour les énergies. Mais effectivement, vous êtes, malgré tous les soucis que vous avez et qui sont là, vous avez une protection quand même. Donc ce qui vous permet de continuer aussi à avancer et à vivre aussi. Donc ça, c'est bien. Oui, c'est ça qui me permet d'avancer. Absolument. Alors, on va faire la protection, la protection, on va faire le secret. Donc, Athéna a déjà fait quelque chose pour vous. Je vais vous... Oh, c'est gentil. Alors, écoutez, on va essayer de voir si ça peut vous booster un petit peu ces énergies. Donc, vous voyez le petit papier que je tiens là, vous allez le voir dans quelques secondes. Voilà. Donc, je ne le vois plus là. Vous ne le voyez plus, ça va revenir. Bon, voilà, je vous vois. Oui. Alors, vous regardez ce petit papier qui est là, et donc vous fermez les yeux, vous continuez à penser au petit papier, et je vais vous transmettre le secret pour vous aider dans les énergies. D'accord? Alors, on y va. Oui, monsieur Bruno. Merci, je vous dirai quand c'est fini. Merci. Voilà. Alors c'est fait, je vous ai mis en protection. Et Athéna, vous avez aussi fait un travail. Oui, hein? moi j'ai fait quelque chose, comme ça vous savez, Simone, je vous ai un petit peu augmenté le taux vibratoire parce qu'il était bas, il était bien bas. Alors je voulais un petit peu monter. J'ai mis des encens aussi pour le plexus solaire en même temps, pour un petit peu booster. Donc là, après, j'ai recontrôlé le taux, il est remonté et il va encore remonter un peu. Là, vous sentirez peut-être pas maintenant tout de suite les effets. Il faut laisser le temps un petit peu d'agir, mais peut-être 2-3 jours comme ça. Et puis si jamais je ferai un petit peu encore à l'arrière, il faut juste un peu augmenter le plexus aussi chez vous, un petit peu qui est un petit peu bloqué, c'est un peu... Voilà. Oui, un peu bloqué, je suis un peu dans le blocage. Le secret, c'est un peu la même chose pour tout le monde. Quand on fait le secret, ça ne veut pas dire que dans la seconde après, c'est déjà fini, mais c'est une chose, c'est une chose qui travaille, il faut un peu de temps, effectivement, en tout cas. J'ai bien compris. En tout cas, je vous remercie. C'est nous qui vous remercions, ma chère Simone. Très, très bien. Et merci beaucoup d'avoir appelé. Une bonne fin de soirée. À vous aussi, Simone. Au revoir. Merci Excellente beaucoup. fin de soirée. Simone, merci. Au revoir. 0901 901 993. Eh bien, ce numéro, cette ligne est ouverte. N'hésitez pas à appeler pour poser vos questions à Athéna et moi-même, que ce soit pour les énergies, que ce soit pour autre chose. Nous sommes là pour y répondre, que ce soit des questions sur l'amour, sur le travail, sur un achat, sur les vacances. Voilà, on approche. Est-ce que nos vacances vont bien se passer en famille? Est-ce que le couple avec qui nous allons partir, est-ce que ça va bien se passer? Est-ce qu'on va bien s'entendre? Parce que des fois, c'est pas toujours facile de partir avec quelqu'un d'autre. Est-ce que les rapports avec les beaux-parents pendant les vacances ou la maman, etc., va bien se passer? C'est aussi des choses qui peuvent arriver. On vous donne ces exemples-là parce que voilà, c'est un petit peu la saison où on va partir. Peut-être on part en famille, peut-être on part avec des amis. Et c'est une question qui, des fois, souvent les gens se posent, n'est-ce pas? Bien sûr. Est-ce que le voyage va bien se passer? Est-ce que sur place, on va être bien? Est-ce que le séjour va être agréable, etc., etc. Donc n'hésitez pas, nous sommes là aussi pour répondre à ce genre de questions. Voilà. Et puis 0900 901 993, vous appelez directement à l'émission en faisant le 1, le 2, les gens qui sont à l'arrière, le 3. Eh bien, ça sera fait de façon aléatoire. Donc nous avons Michael au 624, Stella, qui est actuellement prise au 333, Gabriel au 734, Edra au 777, qui est actuellement occupée aussi, Dani au 795, Dalida, qui elle est au 691, Lucie 429, Julia 345. Et voilà, c'est l'équipe que nous avons à l'arrière pour l'instant. Donc toutes ces personnes sont prêtes à vous répondre.
Écoutez, puis n'oubliez pas les SMS. SMS 700, vous envoyez au 700 le mot TVM3 et vous participez automatiquement au tirage au sort pour venir poser une question sur le plateau. Je le rappelle, uniquement, pas à l'arrière. Voilà. Est-ce que vous avez quelque chose que vous voudriez nous parler, peut-être, un sujet ou un autre? Oui, je peux vous présenter. Comme vous voulez. Il y a plusieurs choses. Après, je vous parlerai aussi d'un sujet. Ah, bah oui, alors. Mais allez-y. Alors, je ne sais pas si vous connaissez l'herbe aux verrues. Il y a des fois des gens, j'ai pensé, vu qu'on commence à avoir chaud, il y a les piscines, donc les verrues plantaires. C'est à ça que j'ai pensé un petit peu. Ah ben voilà, on voit des images pas très Et on voit là justement une petite plante qu'on peut voir qui s'appelle la chélidoine, qu'on voit souvent contre des vieux murs un peu argileux comme ça. Et on prend justement le sucre de cette plante, il y a comme un petit peu, ça fait un peu laiteux comme ça. On la frotte contre la verrue plantaire, ça fait partie vraiment des remèdes de grand-mère. Et justement, ça fait disparaître la verrue plantaire. À l'époque, moi, j'en avais eu une. Je me souviens que ma maman, elle avait été chercher cette plante-là dans des vieux murs de ma petite ville, là où j'habite. Et puis, ça avait vraiment fonctionné. Alors, je ne savais pas du tout ce que c'était. Je m'inquiétais encore pas trop à l'époque des plantes, etc. Donc, voilà. Alors, c'est vrai qu'on peut un petit peu la confondre, par exemple, au bouton d'or. Mais ce n'est pas le bouton d'or. Donc, il faut bien regarder la différence. C'est vraiment avec 4 petites... on voit très bien sur la photo. Il y a 4 petites pétales un peu arrondies. Et le bouton d'or, il serait un peu moins arrondi. Il est plus pointu, comme ça, si on regarde une différence. Et puis là, on doit quand même faire attention parce qu'elle est toxique. Par contre, très efficace. Elle tache la peau, bien évidemment, ainsi que les habits. Comme ça, vous savez. Mais par contre, ça vaut la peine, vu que maintenant, vous allez très certainement commencer à aller aux piscines, etc. Il y aura probablement surtout les enfants, je pense, les jeunes, ils auront sûrement un petit peu 2-3 fois des verrues plantaires. C'est pour ça que je vous ai proposé cette jolie plante jaune. Qui s'appelle, répétez-nous? Le chélidoine. Le chélidoine. Oui, le chélidoine. La chélidoine. La chélidoine. Ouais, on trouve peut-être en herboristerie, peut-être, non? Peut-être, c'est possible. Essayez de demander, comme ça vous êtes sûr de ne pas vous tromper de plante, parce que si effectivement elle est toxique, il faut être sûr de ce qu'on fait. Oui, c'est toxique, j'entends, dans le sens, si tout à coup vous mettez les doigts à la bouche après l'avoir coupé et autres, il faut vraiment se laver les mains après, clairement, pas après... parce que c'est vrai que sinon, ça peut être toxique. C'est noté là dans mon petit bouquin. Donc, il faut quand même faire attention. Par contre, très efficace. Ça vaut vraiment la peine. La verrue disparaît très rapidement. Il faut quand même répéter l'opération plusieurs fois. Mais très vite, elle disparaît et ça vaut la peine. Ça ne ronge pas le pied, non? Non, pas du tout. Par contre, il faut faire uniquement la verrue et non pas... la peau. La peau autour. Voilà. C'est ce que je disais. Ouais. Parce que d'un coup, quand vous voyez que vous n'avez plus de pied, vous arrêtez, s'il vous plaît. Ouais. Là, vous savez que vous en avez un peu trop mis. Il ne faut pas en mettre trop, juste sur la verrue. Non, mais prenez, vous savez, maintenant sur Internet, on peut aller chercher des photos, tout ça, vous l'imprimez, puis si vous allez en cueillir vous-même, que vous soyez sûr que vous voyez bien la plante. Puisque, voilà, si on vous donne ces conseils, il faut aussi faire attention de ne pas ramasser une autre plante qui peut-être va faire l'effet contraire. Donc, eh bien, ça ferait rien, parce que moi, une fois, j'ai cru que c'était justement cette plante-là, c'était du bouton d'or. Et ça n'était pas. C'est pour ça que j'en ai parlé. Et puis, ça fait rien, en fait, ça fait un effet nul. Bon. Tandis que ça, oui, ça fait vraiment son effet, c'est très efficace. Et comme je vous répète, on les trouve très souvent là où il y a des vieux murs qui sont un peu argileux comme ça et qui sont un petit peu humides encore. On les trouve là. Ça, c'est une cachette. Comme ça, vous savez, puis ils sont touffes. Donc, ça fait déjà quelque temps qu'elles sont fleuries. Elles fleurissent encore jusqu'à plus ou moins au mois de septembre, comme ça.
Donc, on en aura pour tout l'été. J'allais vous le demander, quand c'est que ça fleurit? Au mois de septembre. Au mois de septembre, vous dites. Non, jusqu'en septembre. Jusqu'en septembre. Oui, oui. Elles sont déjà maintenant en fleurs depuis quelque temps. Et on va dire jusqu'au mois de septembre. Donc, tout l'été, elles sont en fleurs. Donc, on les aperçoit. C'est vrai que dans le temps, on disait aussi qu'on frottait ça avec une couenne de l'arc, apprendre à l'enterrer en pleine lune. Il y avait des choses comme ça qui se disaient. Je ne sais pas si ça fonctionne. Oui, c'est des choses que j'ai entendu dire, oui, mais oui. voilà, ça, j'ai jamais essayé. Moi, je pense que ça fonctionne. Puis Je suis après, pas ils disent sujet qu'on à ça. on doit l'enterrer, plus jamais revoir cette couenne de l'art. Et puis, peut-être que ça peut fonctionner. On Pourquoi entendait pas? ça, mais voilà. Hein? Il y a tellement de petites combines. Après, j'ai encore autre chose que je peux vous présenter dans ce vieux livre de grand-mère, comme ça. On a une plante qui s'appelle la queue de renard. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Voilà, c'est une plante qui est un peu particulière, qui est spéciale. Elle est rouge sanguin, qu'on peut mettre, par exemple, sur des balcons, des terrasses, pour changer un petit peu. C'est une plante qui sent rien, qui n'est pas odorante. Par contre, c'est une plante qui est une grande protection vibratoire pour l'habitacle, au même titre que le géranium, parce qu'on entend des fois dire assez souvent que c'est une plante aussi... non, ouais, je ne sais pas si c'est un géranium, ça peut-être, un géranium bleu, je ne sais pas, peut-être. Alors, on dit que justement, le géranium est un grand protecteur d'un habitacle aussi. Il éloigne les mauvaises ondes. Sachez que cette fameuse queue de renard, elle l'éloigne aussi. Donc, pour changer un petit peu, vous pouvez. Et puis après, on dit aussi que ça a été, mais ça, c'était vraiment pour dans le très vieux temps, en fait, que si quelqu'un avait mal à la tête, on pouvait mettre une couronne autour de queue de renard, pour les maladies vénériennes, mais ça, c'est des choses de grand-mère très, très anciens. Je ne vous les lis pas, je ne suis pas tout à fait convaincue de ça, mais peut-être, pourquoi pas, donc voilà. Toujours est-il, en tout cas, pour un puissant vibratoire de guérison, de protection. Et puis ils disent que ça rendait immortel. Je ne suis pas convaincue non plus, mais voilà. Pour la queue de renard. D'accord. Après, on a un petit trèfle qui s'appelle le trifiole, qui n'est pas très connu, qui est un petit peu comme si on va dire, on croit souvent au trèfle à 4 feuilles, qui est beaucoup plus connu. Et puis, je vous explique un petit peu, voilà, le trifiole. Je ne sais pas, alors peut-être le caméraman s'il peut juste me montrer, parce que là, il n'est pas sur la même plante que ce que j'essaie de montrer. J'ose vous montrer sur mon bouquin. Alors, ça va venir. Oui. Juste quelques... Voilà, ça, c'est le trifiole. Vous voyez? C'est ça. Alors, c'est un porte-bonheur aussi universellement connu que le lys de la vallée. Si l'on pense spontanément au trèfle à 4 feuilles, c'est tant qu'il en existe sur toute une hiérarchie magique dont le simple trèfle à 3 feuilles est le porte-étendard. Celui-ci donc. Ce trèfle à 3 feuilles, plante fourragère de premier choix, symbolise à lui seul la force vitale. C'est aussi une plante baromètre puisqu'il se replie ces 3 folioles à l'approche de la pluie, fait qu'ils n'avaient pas échappé à la sagacité des druides et constituaient pour eux un moyen sûr de présage du temps. Les chrétiens virent en lui symbole de la Trinité et l'on attribue le fameux emblème de l'Irlande. Le trèfle à 3 feuilles aux efforts évangélistateurs de Saint Patrick. Après, je dis ici les vertus magiques. Alors, le trèfle à 4 feuilles représente l'équilibre parfait. Il en a plus de vertu de rompre un charme ou de renvoyer un mauvais sort à son envoyeur. À 5 feuilles, le trèfle prédit la célébrité. À 6 feuilles, des rentrées d'argent. À 7 feuilles, la prospérité à vie. Donc, ce qui veut donc dire que ces trèfles, souvent on parle du trèfle à 4, eh bien, comptez-les bien, parce que s'il y en a plus que 4, ça peut aussi porter chance. Voilà, c'est juste
une petite aparté comme ça que je voulais faire par rapport aux petites plantes qu'on a connues, qu'on connaît, qu'on voit des fois un petit peu en se promenant. Voilà. Trèfle à 3 feuilles. Les trèfles à 3 4, feuilles. mais le 5, 6 trifiole. aussi. Exactement. Et même 7, vous avez Et dit? même à 7 feuilles, c'est la prospérité. Bon, eh ben, super. Donc ça vaut la Tout peine. ça vaut trèfle à 4 feuilles. Regardez bien par terre. En tout cas, cette belle émission, merci pour ces précieux conseils avec notre botaniste. Alors, moi, je suis quelqu'un qui n'a jamais été trop dans tout ce qui est fleurs botaniques. C'est pas trop mon truc, mais bon, on en apprend tous les jours. Mais des fois, j'aime bien, moi. Mais pour ce qui est pour les verrues, ça, c'est extraordinaire. Ouais. Alors, ça, c'est vrai qu'il existe plein de choses, mais voilà. Et c'est souvent des choses désagréables hein, qui sont pas Bien sûr. très esthétiques, effectivement. Ça, c'est Ouais. un très bon truc, effectivement. Tout à fait. 0901 901 993, les gens sont là à l'arrière qui vous attendent. Donc, nous avons Dalida au 691, Stella au 333 qui est occupée, Lucie 429, Julia qui est elle au 345, Dani au 795, Edra au 777 et Michael qui est au... il a disparu, il est parti, il est là, au 624. Voilà. Donc, Michael est là aussi pour vous répondre, ainsi que les autres, à toutes vos questions. N'hésitez pas, actuellement, Stella est occupée. Il faut attendre un petit moment. Le concours, toujours le concours, on ne le répétera jamais assez. 700, vous envoyez au numéro 700 le mot TVM3 et vous participez automatiquement. Vous êtes directement participer automatiquement au tirage au sort qui se fait automatiquement et qui peut être fait. C'est pour ça qu'on ne sait jamais si c'est dans quelques minutes, ou une des prochaines émissions. Voilà. Donc vous pouvez tirer au sort pour poser votre question gratuitement sur le plateau. Je le répète, uniquement, pas à l'arrière. Hein. Donc vous ne gagnez pas des consultations pour parler à une des personnes qui sont derrière, comme je viens de vous citer, Stella, Lucie et les autres, mais pour poser votre question en direct. C'est la seule façon. Voilà. Eh bien, écoutez, puisque vous avez parlé d'un sujet, j'ai dit que j'allais en parler aussi. Hein. Oui, je vais vous parler, vous avez vu que de temps en temps, je vous amène des petits messages, où c'est souvent des animaux totems, mais pas toujours. Et là, je vais vous parler du coyote, notre cher coyote. Vous savez que c'est un renard du désert, le coyote. Hein. Oui, tout à fait. Alors voilà, donc on va certainement voir une image du coyote. Donc c'est un animal qui est visuellement sympathique, mais qui peut faire un petit peu peur quelquefois. Hein. Donc voilà, donc le coyote. Alors le coyote, c'est un animal difficile à classer dans les messages, justement. Et le coyote se trouve souvent lancé sous forme de ruse, c'est-à-dire l'esprit du coyote vous rappelle qu'il ne faut pas prendre les choses trop au sérieux et qu'il est important... alors on lira tout à l'heure puisqu'on a un appel. On lira le coyote tout à l'heure. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir Bruno, bonsoir Athéna. Bonsoir madame. Comment allez-vous? Mais très bien, et vous-même. Donc N, on va vous appeler c'est N. Rosa. Hein. Allez, c'est R votre première lettre? Oui, vous pouvez dire Rosa. Alors on va vous appeler Rosa, d'accord. Les dates de naissance les dates ont disparu, voilà. Alors R, Rosa, donc nous avons la date... et puis il y a N, qu'est-ce qu'on vous a... Donc on va l'appeler... M, Marie. C'est pas un N? Ah, attendez, je crois qu'on en a plusieurs. Ah. Il y a beaucoup de dates. Ah, il y a beaucoup de dates. Alors M, alors on va l'appeler... M, c'est Marie, vous pouvez dire Oula, Marie. puis il y a PA, il y en a beaucoup là. Il y a combien de personnes vous avez citées? Oui, c'est un peu compliqué. Il y en a 3 là. 3, avec vous, 4. Oui. Ah ouais. Alors, attendez. Après, c'est une question pour les 3 ensemble. Hein. D'accord. Alors, attendez, on va reprendre. Pour moi, c'est important les dates de naissance, puis s'il y en a beaucoup, j'arrive pas à suivre. Alors, écoutez, il faut qu'on voie d'abord... Alors, il y a P. Alors, Rosa, on a, ça c'est bon. Après, il y a P. P, vous pouvez dire Pierre. Alors, Pierre, d'accord. La date de naissance? 17-3-69. Je sais que vous les avez donnés à l'arrière, mais ça sera mieux. Et puis ensuite, on a... Marie.
Alors, M, Marie. 19 01 73. Voilà. Et puis, finalement, donc M, on le voit maintenant. Voilà, Marie, 19 3 73. 19 1 73. Et ensuite, on a N. Nat. Nat. C'est un garçon, hein? Oui, oui. Donc 20 du 20 09 2001. D'accord. Alors, la première question, dites-nous. Alors, je voulais juste savoir pour moi, là, parce que vous m'aviez fait le secret. Oui. Et puis, ça allait mieux. Puis, malheureusement, j'ai fait quelque chose qui aurait pas dû m'arriver. Ah. J'ai fait une chute jeudi matin, là, le jour de 31, jour passé Dieu. Et puis depuis, j'ai une peur pas possible. Et puis parce que pendant 2 ans, je faisais que ça, tomber. Oui. Et puis maintenant, ça allait mieux. Et puis maintenant, ben voilà, je suis repartie dans la peur. Et puis. Vous êtes retombé, d'accord. Oui. Alors bon. Bon, ça vient de mes médicaments et Oui, puis de ma maladie, quoi. D'accord. Alors qu'est-ce que vous voudriez qu'on réponde? Si ça va aller mieux, si ça va aller oui, là, m'enlever un peu cette peur, là, si vous pouvez. Alors ça, on le fera avec le secret, mais on va les regarder. Donnez voir un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 3. Le 3. Pardon, le 3. Alors, le 3. Donc là, c'est de pouvoir... J'ai pas compris la question. Alors, c'est savoir si ça ira mieux avec cette peur. D'accord, parce que moi, avec toutes les dates, j'ai dû les compter, puis je m'excuse, j'ai pas pu... D'accord. D'accord. On va déjà faire pour... nom. Donc, pour Rosa, on va aller voir pour les peurs. Hein. Et puis, voilà... Alors, c'est clair qu'il y a la carte de l'attention qui veut dire, ouais, bon, vous devez faire attention parce que vous tombez, vous tombiez facilement, ça allait mieux, puis tout d'un coup, ça revenait. Oui, les 2 dernières années, là, depuis jusqu'au mois de mai l'année passée. Oui. Et puis là, ça allait beaucoup mieux. J'étais pas retombée pendant une année. Et puis là, ça m'arrivait à 4 heures du matin. Oui. Et puis, comme je suis seule, donc j'ai vraiment paniqué, quoi. Alors, écoutez, on voit quand même... Moi, je vois des... Alors, on va refaire le secret, effectivement, déjà pour vous après. On le fera après quand on aura fait toutes les questions. On les fera à mesure. Enfin, on les fera en même temps, je veux dire. Et là, c'est vrai qu'on voit la carte de l'attention veut dire qu'il y a quand même des choses qui doivent être mises en avant ou en tout cas surveillées, en fait. Hein. Donc, je pense que c'est ce que vous faites. Vous êtes suivi aussi, j'imagine. Oui, mais c'est clair que, quoi que vous soyez suivi, si vous êtes seul la nuit puis que vous tombez, ou bien qu'il vous arrive quelque chose, voilà, il n'y a peut-être personne à ce moment-là à côté de vous. Hein. Non, moi, justement, j'ai attendu 6 heures du matin pour téléphoner à la concierge, quoi. Ouais. Donc là, alors effectivement, parce qu'il y a la carte de l'aide, est-ce que... voilà, c'est clair que vous ne pouvez pas avoir quelqu'un qui reste tout le temps à côté de chez vous à vous surveiller, que vous tombiez ou que vous ne tombiez pas. Donc c'est clair que c'est un peu compliqué. Mais je ressens aussi que peut-être, est-ce qu'il y aurait... Parce que ça, ce n'est pas les cartes, c'est un ressenti que j'ai. Est-ce que vous devriez mettre en place quelque chose pour que on puisse... Alors, je ne dis pas d'avoir quelqu'un tout le temps, mais d'avoir quelqu'un qui puisse venir contrôler de temps en temps ou mettre en place un système. Alors, alors, ce n'est pas les infirmières qui viennent à la maison, c'est autre chose. C'est comme si vous n'avez pas de choses d'alarme ou quelque chose comme ça, si ça vous arrive. J'avais à l'époque, mais après, comme je tombais plus, j'avais plus pris, quoi. D'accord. Faudra peut-être faire... Je sais pas, parce que je vais en discuter avec l'infirmier qui vient demain, et puis on verra. Moi, c'est ce que je ressens, c'est que... Parce que malgré tout ce qu'on peut faire, les secrets, les aides, ça peut arriver hein, quand même, et puis il ne faut pas que vous soyez démunis. Et puis en fait, moi j'ai ressenti qu'il faut de nouveau vous prémunir, pas avec un de ces systèmes d'alarme, que quelqu'un puisse venir tout de suite. Hein. On fera le secret tout à l'heure. Moi, je pense que je vois la suite je vois pas une suite mauvaise en tout cas. Et vous, qu'est-ce que vous voyez? Moi, je pense que, en fait, parce que moi j'avais des soins à domicile justement. Oui, j'ai. Oui, d'accord. Vous voyez, ils sont ici et là. Par semaine. Donc, et puis pour moi, en fait, vous êtes quelqu'un, je peux comprendre. Hein, il y a de l'angoisse. Et puis ça, c'est clair, ça vous angoisse, vous paniquez quand voilà. Donc ça, je vous comprends aussi tout à fait. Hein. Après, ce qu'il y a, c'est que je pense que le fait d'avoir quand même une aide un peu extérieure, donc qui veut dire, par exemple, les soins à domicile, ça peut déjà bien vous aider parce que quelque part, vous vous sentez aussi prise en matière, prise en charge. Par contre, il faut compter encore un petit peu. Donc, les choses, elles vont aller, mais il faut de la patience. Il faut compter un petit peu de temps encore, hein, quand même. Hein.
jusqu'à ce que les choses tournent un peu mieux, un peu plus aisées. Pour vous, que ça aille mieux, il faut encore un peu de patience. Après ces choses d'alarme, peut-être c'est un coût, mais je sais que c'est certainement pris. C'est peut-être certainement pris par les assurances ou les choses comme ça. 59 francs par mois. Ouais, il faut. Moi, je pense que. Moi, écoutez, on m'a dit de vous dire ça en haut. Alors, peut-être que il y a des raisons. Voilà. Même si ça n'arrive plus du tout, c'est quelque chose qui va vous donner confiance, en fait. Vous comprenez? Vous voyez, ce qui vous est arrivé, le confort, c'est que vous êtes tombé, vous avez dû attendre le matin. Vous vous rendez compte, c'est pas des choses faciles, ça. Non. Donc, si vous aviez eu un bouton comme ça, ce qui existe souvent pour les gens qui ont des soucis à la maison, au moins, quelqu'un peut venir immédiatement. Oui, c'est comme une montre. Oui, exactement. Et vous devez appuyer. Oui, mais je connais ça. On doit juste peser dessus. Absolument, absolument. Reprenez ça. Alors, vous faites ce que vous voulez. Hein, vous faites nous, on n'est pas là pour vous dire faites ci, faites cela. Vous faites comme vous voulez, mais je pense que dans mon ressenti de médium, on m'a dit de vous dire que ça serait sage de le faire et de le reprendre. Oui, je pense, oui. Voilà. Alors, comme on a peu de minutes, enfin, comme on a encore une dizaine de minutes et que j'ai vu qu'il y a plusieurs questions, quelles seraient les questions pour les autres personnes ou qu'est-ce que vous avez demandé? Je voulais juste savoir pour moi, après, dans le stress, si vous pouvez faire aussi problème intestinal. Hein. D'accord. Parce qu'avec la morphine que j'ai, je suis assez bloquée de ce côté-là. D'accord. Alors ça, on le fera avec le secret. Alors, je vais le marquer. Donc, c'était donc intestin et puis les chutes. Hein. On va faire ça tout à l'heure. Alors, ça, on fera avec le secret. Est-ce que vous avez autre chose? Oui, puis les douleurs, quoi. Les douleurs en général. Oui. Surtout du dos. D'accord, ok. Alors ça on fera ça avec le secret. Oui. Avez-vous d'autres questions? Et puis l'évolution spirituelle, là? Pour vous? Oui. Alors ça, c'est une question. Évolution spirituelle, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 3? Le 3. Parce que pour les autres personnes que vous nous avez citées, vous avez des questions aussi? C'est juste 2 questions, mais en général. D'accord, ok. Pour les 3 en même temps. D'accord, ok. Alors, c'est bien. Le 2, hein, vous avez dit? Le 3. Ah, le 3, pardon. J'ai compris le 2. Pas grave. Pas de souci. Vous faites un petit peu du magnétisme ou des choses comme ça? Non. Non, ça c'est quelque chose que vous pourriez faire, entre guillemets. Peut-être pas maintenant sur l'urgence. Hein. Je pense que dans un tout premier temps, il faut d'abord vous retaper, hein, j'entends. Hein. Mais on voit que vous avez votre ange gardien avec vous. Donc pour moi, l'évolution spirituelle, comme vous parliez d'une évolution spirituelle, vous avez 2 anges avec vous, hein, quelque part. Donc déjà, je pense, vous pouvez, je ne sais pas si vous croyez aux anges gardiens, mais très certainement qu'ils sont là pour vous, ils sont là avec vous. Et ça va vraiment vous aider, ça part dans le bon sens, j'entends. Si vous faites des demandes, par exemple, aux anges gardiens, vu que j'en vois 2 ici, je pense vraiment que c'est quelque chose qui pourrait être vraiment très porteur pour pouvoir vous aider. Hein. Il y a différents anges, l'ange Gabriel, Michael, Uriel. Peu importe, même celui que vous avez, hein, je ne sais pas lequel c'est, Poyel ou autre, mais quoi qu'il en soit, je pense que de l'invoquer, c'est quelque chose qui fonctionnerait bien. Il viendrait rapidement en vogue pour vous. Hein. Pour ici, j'aurais du magnétisme, mais ce qu'il y a, c'est que je pense maintenant, c'est peut-être un petit peu tôt de faire dans un premier temps, peut-être de recevoir, oui, mais d'en donner, je pense que dans un premier temps, il faut déjà se retaper avant de pouvoir donner aux autres. Ça, c'est très important. Hein. Vous avez besoin de cette énergie, même si peut-être vous en avez et puis que vous ne savez pas que vous en avez. Vous avez besoin de cette énergie pour vous, déjà, pour vous remettre sur pied. Donc, point de vue spirituel, pour moi, c'est plutôt en train de monter, hein, j'entends. Hein. Même si vous traversez une période qui maintenant... Elle est plutôt période un petit peu plus basse, on va dire. Spirituellement, vous allez monter. Voilà. Ouais, ça fait 2 ans. C'est la 3e année que je vis cette pénible... Ça fait 3 ans que je vis cette pénible maladie. Ouais.
On veut voir ce que Bruno essaye. J'ai écouté, beaucoup de choses sont sorties là, que ce n'est pas le bon moment. Alors, pour en donner, je ne vois pas non plus, parce que moi, par rapport au spirituel, je vois beaucoup de protection quand même autour de vous. Ça, c'est bien. C'est-à-dire qu'il y a quand même des gens là où on vous protège. Donc ça, c'est aussi une évolution spirituelle. Par contre, d'aider d'autres personnes, vous devez déjà vous aider vous-même avant d'aider d'autres personnes. C'est ce qui ressort dans mon jeu, parce que ces énergies, vous en avez besoin, vous, en ce moment. Mais par rapport à en haut, il y a une protection, et c'est ça, pour moi, l'évolution spirituelle. Donc, les méditations que vous pourriez faire, ou les concentrations, ou les demandes, seraient plutôt dans ce sens-là que je verrais une évolution, c'est-à-dire de vous concentrer, de demander à votre ange gardien, ou à des protecteurs, des gens qui sont peut-être plus là, des parents ou autres, je ne sais pas, ou de la famille ou des grands-parents, etc. Et là, vous aurez une aide spirituelle, morale et plus, parce que voilà, quand on a de l'aide autour, c'est un peu pour le tout. Hein. Donc ça, on le voit. Simplement, voilà, c'est pas une aide qui est faite actuellement pour être donnée. Vous devez la garder en vous. Et puis, ça ira bien dans ce sens-là. Je crois que c'était tout ce que je voulais vous dire. Non, c'est quelque chose qui m'échappe. J'ai beaucoup donné pour les autres. Oui, mais maintenant, vous devez penser à vous. Maintenant, je peux plus. Ben non, c'est ce qu'on vous dit. Donc, il faut... Oui. Alors, ne prenez pas ça, vous dites, oh là là, je garde tout pour moi. C'est pas de l'égoïsme, c'est que vous en avez besoin. Oui, si un jour vous allez mieux et puis vous pouvez en donner, c'est autre chose. Mais pour l'instant, ce n'est pas une bonne période pour vous pour ça. D'accord. Autre chose, vous avez... Alors, concernant Pierre, Marie et Pinat, oui. Je vais juste savoir comment ça va, puis s'ils sont contents d'être là-bas. Donc en France. Hein. D'accord. Qui c'est pour vous, ces gens-là, si je peux me permettre? Mon fils, ma belle-fille, mon petit-fils. Voilà. Alors, parfait. Donc, c'est le fils, la belle-fille et votre petit-fils. Très bien. Alors, savoir s'ils sont contents là où ils sont, en fait. Hein? Oui. Ici, tout va bien. D'accord. Est-ce que, sans nous donner trop... Voilà, vous n'allez pas nous donner l'adresse exacte, mais ils sont dans quelle ville? Voilà, la ville ou région? Ils sont dans un village. Alors, la région? À 20 minutes de Limoges. Près de Limoges, d'accord. Alors est-ce que ils vont bien? Un chiffre entre 1 et 6? 3. Le 3. 3 là-bas. Vous avez quand même des contacts, je pense. Oui, lui me téléphone tout. Vous avez au téléphone, hein? Oui. Justement, c'est chez eux que je devrais aller, quoi. Oui. Je me souviens de ça. Là, 2, 3. Oh là là, ils se préoccupent beaucoup pour vous, hein, là-bas. Hein? Ouais, il y a beaucoup de... Ouais, je pense qu'ils sont... Ouais. C'est pas ouais, c'est un peu la même chose, l'inquiétude, où ils se préoccupent pour vous, ils voudraient être plus proches. C'est pour ça qu'ils veulent que j'aille là-bas. Ah ouais, ils voudraient que vous soyez plus proche d'eux ou que vous soyez plus proche. Moi, je pense je crois que je me souviens quand dans une autre émission, vous l'avez dit, vous irez, mais pour l'instant, vous ne pouvez pas. Vous devez d'abord vous retaper un peu puis avant d'aller là-bas. Maintenant, moi, je pense qu'ils sont bien. Il y a la carte de la protection, la carte... Je vois beaucoup d'union dans cette famille, même si, comme dans toute famille, il peut y avoir des fois des petits tiraillements, mais c'est rien de grave. Je ressens plutôt une bonne communication, une bonne... Je pense que tout va bien. Moi, je vois rien de... Les cartes sont très bonnes, en tout cas. C'est votre belle-fille, hein, je crois. Elle a un fort caractère. Oui. Ouais, c'est ce qu'on voit, mais bon, voilà. Comme on dit chez nous, il vaut mieux en avoir. Il vaut mieux en avoir que pas du tout. Mais là, en plus, elle défend bec et ongles sa famille, donc c'est surtout dans ce sens-là qu'elle a du caractère. Ce n'est pas du mauvais caractère, mais du caractère. C'est pas la même chose, hein, voilà. Et puis, moi, je la sens quand même très attachée à vous. Et puis elle, autant que son mari, votre fils, vous aimeriez même, parce que des fois on se dit, oh là là, la belle-fille, non. Je pense qu'autant elle, parce qu'elle est d'accord avec votre fils, que vous soyez un petit peu plus proche, effectivement. Moi, je vois rien de particulier. Et vous, ma chère? Oui, alors moi, je vois un petit peu, donc, le déménagement, en fait, quand ils ont... ça fait pas très très longtemps qu'ils sont là-bas, hein. Ça fait une année. Ouais. Ça va prendre une année. Donc on voit, hein, c'est quand même une décision qu'ils ont dû prendre. Ça s'est pas fait à la légère, hein, automatiquement. Hein, ça n'a pas été évident pour eux de s'en aller. Donc pour eux, en fait, j'en viens à ça. Maintenant, si vous voulez, c'est encore à la découverte du lieu dans lequel ils vivent actuellement. Ça se passe relativement bien.
on va dire ça comme ça. Mais ils sont encore en train de trouver leur repère, quoi. Ils font encore des découvertes. C'est normal aussi. Et puis ça se passe pas non plus à la porte à côté. Donc forcément, ils doivent se refaire un petit peu un cercle d'amis, un cercle de personnes. Enfin, ils doivent changer leur vie, hein, clairement. Hein. Après, ce que Bruno vous a expliqué par rapport au fait qu'ils se font peut-être du souci pour vieux, pour moi, c'est ce qui est ici. C'est vrai que, en quelque sorte, ben oui, c'est quand même le bas qui blesse, on va dire ça comme ça, dans le sens que pour eux, ben, c'est pas évident d'être assez loin de vous et puis de pouvoir vraiment vous accompagner comme ils aimeraient pouvoir le faire. Alors, je pense qu'effectivement, ils vous téléphonent, mais c'est pas facile depuis loin de pouvoir tout le temps. Alors voilà, mais autrement, ils se plaisent, les choses, elles se font. Et puis, je pense qu'il va quand même avoir une certaine stabilité, on va dire. Il leur faut un peu de temps encore. Hein, quoi qu'il en soit, il y a en tout cas un bel espoir. Hein, et puis là, j'ai la meilleure carte du jeu, donc on est plutôt dans quelque chose qui va monter. Ouais. Voilà, ma chère, on est obligé de se quitter pour des impératifs de temps. On va vous laisser. Oui. Merci beaucoup. Je n'ai pas pu faire... Alors, on va vite faire la protection. Excusez-nous, on va vite la faire. Alors, vous regardez là, le petit papier blanc. On l'a fait quelques secondes avant qu'on parte. Vous là, vous voyez le petit papier blanc? Pas encore, non. Alors, ça va venir. Vous me dites dès que vous le voyez. Vous le voyez là? Voilà, là, je vois. Alors, fermez les yeux, pensez au petit papier blanc, je fais la protection tout de suite. On y va. Voilà, c'est fait. C'est fait. Merci beaucoup. Une très bonne soirée. Bon week-end. Merci. Alors, au revoir. Voilà. Bonne soirée. Merci. Au revoir. Bonne soirée. Nous arrivons déjà au terme de cette belle émission. Le temps de vous dire au revoir. Merci. Bonne semaine. Merci d'être présent. Je vous retrouve, je crois, demain soir. Avec vous, sauf erreur. Nous serons là tous les deux. Donc, si vous avez encore des questions, rappelez-nous demain soir. Une toute belle soirée. Nous nous quittons très, très rapidement. À bientôt. Passez une très belle fin de soirée. Une bonne fête des pères. À bientôt. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir.